Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 4 octobre 2023, vous êtes bien sur GoStream, soyez les bienvenus. Si vous suivez l'émission depuis le début, eh ben vous n'allez pas être beaucoup dépaysés, puisque ce soir avec moi, nous retrouverons la Dream Team habituelle. Salut tout d'abord Salut à Prism. Salut Prism, comment ça va? Bonsoir. Ça va super bien, toujours. Tu nous emmènes dans quelle région aujourd'hui? On va aller visiter un petit peu d'Occitanie, un peu de PACA et bien sûr la Bretagne, évidemment. Avec nous également, il y a Bien sûr. Marty. Marty, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Bien le bonsoir, je vais vous parler de l'ISS. On verra bien qu'est-ce qui va se passer en La 2030. fameuse station pour l'ISS. internationale Tout à fait. spatiale. Et il vient de rager sur Borderlands. D'ailleurs, on salue Pour rapidement LG Stronger qu'on a un peu lâché à l'arrache, mais on s'excuse. Mais voilà, c'est l'heure, c'est l'heure. Salut Folso. Salut. Alors, je précise que je n'ai pas ragé, d'ailleurs. Hein. Donc, voilà. Non, c'est vrai. Quand il est temps de prendre Do ma You Know pause, Chômage, j'ai beaucoup syndicale. aimé par contre. Et tu Voilà, vas bah, nous parler de écoute, ça quoi part en cette clip. semaine? Eh bien, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très gai qui s'appelle qui sont les cas extrêmes dans les jeux vidéo. Voilà, et puis comme on a décidé de faire Un des peu sujets très très gays, on parlera aussi d'une nouvelle mode de l'ASMR qui s'appelle l'ASMR Abusive Boyfriend. Vous verrez, c'est très particulier et il paraît que ça cartonne. Dans un instant, vous retrouverez également le reste des chroniques de l'émission, c'est-à-dire les news dans quelques secondes. Vous aurez également les infolites, le go back de Primis, le PTDRCki, ainsi que le cinéma encore. Je vais encore essayer de vous faire aller au cinéma cette semaine. Je maintiens que j'y arriverai un jour. Et puis tout à l'heure dans Après GoActu, vous savez, 22h35, on se retrouvera pour saluer le chat et on va se poser cette fois-ci la question qu'on se pose tous d'ailleurs un petit peu dans notre coin, mais cette fois-ci on va peut-être un peu en parler tous ensemble. C'est est-ce qu'on peut encore, à votre avis, sur Twitch percer en 2023 ? La phrase n'est pas une dit dans le très bon bonne ordre, mais question, vous ça. avez compris. On réponse plus tard. Voilà, réponse exactement. On aura l'occasion d'en parler avec vous dans le chat, évidemment, avec mes camarades, bien entendu. Nous allons aller dire coucou à nos camarades du côté de Nancy, sur la belle place Stanislas. Bienvenue dans Go Actu. Et voilà, nous sommes donc dans Go Actu. J'espère que vous êtes prêts pour cette troisième émission. On essaye toujours un petit peu d'avancer, de rendre l'émission plus sympa encore, un peu plus dynamique à chaque fois aussi. Et tiens, d'ailleurs, comment ça s'est passé un peu votre semaine, chers camarades? Je sais que Marty, tu as fait de l'IRL, je crois, hier ou avant-hier. Lundi, ouais, exactement. C'était super bien. Franchement, ça s'est super bien passé. J'ai fait ça sur ma chaîne, hein, du coup. On a visité la belle ville de Épinal, justement, dans le Grand Est. Et dans les Vosges. Et ça s'est bien passé, franchement, c'était cool. Ouais, il y a un petit best-of sur ta chaîne perso YouTube, je crois. Oui, il y a un petit condensé YouTube, petite vidéo. Le live a duré presque 3 heures, donc j'ai recondensé ça en une petite heure que vous pouvez retrouver du coup sur ma chaîne YouTube. Voilà, je ne Avec sais pas s'il y a meilleurs quelqu'un moments, qui a etc., la quoi. possibilité dans le chat de nous mettre le lien éventuellement pour Je proposer pense qu'il y ça. a mon modérateur, il peut très bien aller voir. Voilà. Prism, toi tu es toujours sur FIFA, enfin sur FC24. Quelles sont tes impressions Oui. après aujourd'hui? Je t'ai vu jouer, j'ai vu. Bah, J'ai vu, matin, j'ai vu. ça va. Ça va, du coup. Ça va, c'est pas si dégueulasse que ça. La nouvelle technique de jeu est plutôt pas mal. J'aime bien, c'est assez fluide, c'est sympa. À part les menus dégueulasses. Oui, quoi, les c'est menus tout. sont pas foufou. Ils sont vraiment dégueulasses. Effectivement. Et toi, Folso, à part Borderlands, qu'est-ce que tu nous as proposé? Oh, bah, en ce moment, Oui. bah, écoute, actuellement, c'est que le début. Voilà, donc du Minecraft, hein, beaucoup de Minecraft, c'est sûr. Et puis vendredi, encore du Minecraft. Comment ça se passe avec le serveur de la commune? Bah écoute, ça se passe bien, on construit ce qu'on a envie, franchement. Alors, et il y a Tyran avec sa T-Corp qui est en train de préparer un putain de village japonais. Faut peut-être leur dire de se calmer parce que voilà, en quelques heures, ils ont fait des putains de fermes. Calmez-vous les gens, s'il vous plaît. Ils ont fait des fermes à fer, des fermes à algues. Calmez-vous, je vous en prie. Est-ce que, Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont été au cinéma cette semaine? Non, personne.
Non, Parce que bah, la semaine non, dernière, on a non, parlé non, de non. la semaine dernière, on avait parlé de Hercule Poirot, le fameux Mystère à Venise. Oui, J'ai vu Mystère à Oui. Venise et c'était vachement bien. Voilà, je tiens à le c'est vrai, dire. Très ouais. bien. Ah, Très bien, bah, C'est ça dans va. la veine des précédents épisodes, avec un petit peu plus de, on va dire, de paranormal aussi, mais comme d'habitude, Hercule Poirot, vous savez, il ne faut pas se fier aux apparences, il y a toujours parfois un petit peu Oui. un fond de réel derrière que notre cher Moustachu se chargera d'expliquer, évidemment, avec le flegme qu'on lui connaît. J'aime beaucoup cette version avec Kenneth Branagh en attendant. Ok, Au c'est fait, très il paraît intéressant. que Captain Marty, tu as été voir Oppenheimer récemment. Bah non, j'y suis pas allé, j'ai pas eu le temps. Mais le cinéma, ça fait hyper longtemps que j'y suis pas allé, j'ai pas eu le temps, je suis débordé. Non, vraiment, j'ai vraiment pas eu le temps et ça me manque un petit peu. Bah, le problème, c'est que je suis obligé de faire quand même presque 30 km pour trouver un cinéma déjà. Ah oui, c'est Donc vrai. voilà, il y a déjà aussi la distance Ouais, qui je joue. comprends. Moi, c'est Oh, vrai ça que fait moi, hyper moi, longtemps que j'ai pas été au ciné, moi. moi, je dois faire 50 mètres. C'est vrai que c'est compliqué. Oh là 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 Va te faire là. foutre. Moi, je me rappelle déjà plus le dernier film que j'ai été voir au ciné. Ah oui, carrément. Ah si, je crois que c'était Scream 6. je crois. Attends, Ah, je donc suis c'est allé il n'y a voir pas si film. longtemps que ça, si c'était Scream 6. Non, Si. pas si longtemps, mais... Dernière fois que je suis allé au cinéma, c'était en juillet. Je suis allé voir. Barbie. Je suis allé voir. Non, je suis allé voir le dernier Mission Impossible au Grand Rex à Paris. Au Grand Rex Ah, en plus, vélo. dans la Oui, belle oui, salle. oui, c'était un voyage à Paris chez ma meilleure amie et on a été voir le film en écran large en plus, s'il vous plaît. Ah, Et bien je sûr, bien remercie sûr, évidemment. dans le chat OCB. Non, pardon, je voulais dire Feuille Slim. Excusez-moi, je me suis trompé. Fallait C'est la pas le même. tenter. c'est Pas le même le- délire. Tiens, pas le petite même, info, ouais. vous savez à quelle famille appartient la marque OCB, les feuilles? Alors, Ouais, voilà. Moi, je dirais à une famille qu'on connaît bien, je vais Oui, dire. je confirme, oui, on connaît bien. Moi, je dirais Oui, qu'on connaît la bien. famille. La famille. Adams. Non, Famille Adams. Non. le mec Bernard Arnault, la famille Arnault là. Ah, pas loin, c'était coup. Bolloré. Ah bah oui, Ah, il faudra bah, écouter voilà, la évidemment. Voilà, bon. Évidemment. En vrai, pas loin, en vrai. Exactement, en vrai, Bolloré, c'est exactement Bolloré, ça, ouais. ça appartient à la famille Bolloré. Le B de OCB, c'est Bolloré. Voilà, pardon, Allez, excusez-moi. Non, sérieux. Oui, T'es je te sérieux, jure. Oui, bien sûr, bah, va vérifier Ah ouais. si tu me crois pas. Non, mais je te crois, je te crois. Bah, dis c'est- donc, d'accord. On va commencer l'émission comme chaque semaine par les news de la semaine. Et on commence toujours, vous savez, j'aime beaucoup, par un chiffre. Et le chiffre de la semaine, c'est 234 300. À votre avis, qu'est-ce ce chiffre? Les punaises de lit, ça concerne pas ça? Peut-être- Ah, en vrai, j'aurais dit ça aussi. Mhm. Mais je vois pas non plus, non. Salut Sims, non. Il Je s'agit... réfléchis, mais non, mais pas Non. du tout. Il s'agit du nombre d'interruptions volontaires de grossesse réalisées en France en 2022, selon la Direction oui. de recherche et des études et D'accord. de l'évaluation des statistiques. C'est le plus haut niveau depuis 1990 et cette augmentation suit donc 2 années de baisse exceptionnelle, Covid oblige. Vous le savez, en 2022, c'était une année assez importante dans la législation autour de l'IVG avec une tentative avortée, si vous me passez l'expression, d'inscrire l'IVG dans la Constitution. C'est le Sénat, dont on a parlé la semaine dernière, qui a refusé cette proposition en octobre 2022 au motif que l'inscription au droit constitutionnel de l'avortement n'était pas justifiée par la situation rencontrée en France à cette époque. J'ai envie de dire, pourvu que ça dure, qu'on n'ait pas à le faire, évidemment. Vous l'avez appris hier, vous l'avez peut-être appris sinon cet après-midi en regardant la cote. Nous avons appris le décès d'un grand journaliste français hier, Jean-Pierre Oui. Elkabbach. Oui. Il a interviewé tout le monde, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, tous. Il les a tous fait, des présidents étrangers, y compris Poutine. D'ailleurs, il y avait des anecdotes très intéressantes avec Gilles Boulot quand il avait été interviewé pour la dernière fois Vladimir Poutine. Il a dirigé France Télévisions quand ça n'était que France 2 et France 3. Il a lancé Nagui, Arthur, Jean-Luc Delarue. Ça lui avait coûté sa place à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent. C'était le fameux dossier des animateurs producteurs de France Télévisions. Il a participé à la création de la chaîne Public Sénat. Il a relancé Europe 1 en 2005 quand la station allait mal. Bon, aujourd'hui, elle va toujours très très mal, mais là, il y est pour rien. Qu'on l'aimait ou qu'on le détestait, il aimait bien employer cette expression. Il a quand même marqué une génération de journalistes et de spécialistes des médias. Personnellement, je retiens cette phrase qu'il mettait en pratique quotidiennement. La première question doit marquer, la seconde aussi. Et d'ailleurs, petit florilège, comme vous avez pu avoir déjà aujourd'hui dans la cote, de ce que notre ami Jean-Pierre Elkabbach était capable de faire pour désarçonner ses invités. Quelle couleur vous préférez pour le mur? Pour le mur, quel mur? Comment quel mur? Merde. Le Ah mur oui. sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser.
Oh là là. On ne va pas se fracasser. Je pense qu'on peut réussir cette réforme, même si les résistances sont nombreuses. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte? Pardon? Oui, Mais c'est ça, pardon. c'est ça. Honte de C'est quoi? ça, oui. Oui. C'est lui. Vous n'avez pas de regrets? Non, mais vous, de quoi me parlez-vous, monsieur le Cabache? Vous n'étiez Je pas vous reconnais hier. bien, je vous reconnais bien là dans la provocation. Ah, tout de suite, le hein, monde Madame Le Pen. entier était à Paris hier. C'était au-delà de l'Union Évidemment. nationale, l'Union européenne, l'Union planétaire pour lutter contre le terrorisme, etc. Une sorte de rassemblement et les démocrates se sont passés de vous parce que vous n'y étiez pas. Vous avez Non, c'est- préféré aller devant 1000 personnes à Non, Beaucaire, c'est le c'est-à-dire chez les gouvernement. vôtres. On est capable de changer. Pourquoi ça fonctionne Donc ça, pas c'est alors, Bruno avec Le vous Maire, plus récemment. Et qu'est-ce qui vous dit, Jean-Pierre de Cabache? Qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas fonctionner? Vous connaissez déjà le résultat de dimanche. Vous savez ce qu'ont voté les Français. Vous savez, il y a une France des sondages. Il y a une France des commentateurs. Il y a une France des journalistes. Elle est totalement libre. Elle a le droit de commenter. Et D'accord. puis il y a la France des On en parlera Français. lundi matin. Et la France... Monsieur El Kabache, Ah, le bâtard. je suis candidat à la primaire. Ça mérite tout simplement le respect de votre part. Voilà. Donc Ah là là, c'était... Putain, ouais, Ah, c'est- sacré Jean-Pierre. Le Cabache était quand même Sacré très Cabache, fort. voilà. Alors j'aimerais aussi voilà, qu'on s'attarde un peu sur la nécro qu'on a pu lire. Voilà, il y a beaucoup de nécros qui ont été publiés. Voici ce qu'on pouvait lire par exemple sur le site de Jean-Marc Morandini. Son style pugnace au risque d'irriter, qui pouvait aussi se faire bienveillant avec certains, marquer les générations. Jean-Pierre El Kabbach, mort mardi à l'âge de 86 ans, était un vétéran du journalisme politique, ce professionnel infatigable qui a aussi été patron de radio et de télévision, a parfois été brocardé pour ses amitiés politiques supposées de Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, puis François Hollande. Attendez, excusez-moi. Est-ce que vous avez le Nice Matin d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci, voilà. Alors, je lis le début de l'article. Son style pugnace Vas-y. au risque d'irriter, qui pouvait aussi se faire bienveillant avec certains, a marqué des générations. Jean-Pierre El Kabbach, mort mardi à l'âge de 86 ans, était un vétéran du journalisme politique, ce professionnel infatigable qui a aussi été patron de radio et de télévision, a parfois été brocardé par ses amitiés politiques supposées de Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, puis François Hollande. Bah alors Jean-Marc, en plus de la corruption de mineurs, on pompe les articles? Bah alors Bah alors Bah alors Bah alors, Dis donc vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte, Jean-Marc Morandini? Voilà, n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, vous Voilà. n'avez pas honte, Mandini. Bah oui, Bon, voilà. je pense Je- qu'il y a honte de rien. Non, non. Après, ce n'est pas la première fois qu'ils sont enfin qu'ils pompent les articles sur d'autres sans. Et pas que les articles. Alors, Ouais, enfin, Allez, voilà. voilà, je rappelle qu'effectivement, il a été condamné il n'y a pas très longtemps pour corruption de mineurs ou quelque chose dans ce style-là. Bref, on s'égare un Bien peu. sûr. Voilà, j'ai repéré ça ce matin en lisant Nice Matin et derrière en allant sur le site. Et quand j'ai vu le copier-coller, non, sans préciser, évidemment qu'il y avait une référence, enfin, sans préciser que c'était le même article que Nice Matin, j'ai trouvé ça un petit peu limite. Bref. Autre information, en ce 4 octobre, je vous rappelle que nous entamons le fameux Octobre Rose. L'association Ruban Rose, qui fête ses 20 ans, a lancé le mois de la sensibilisation au cancer du sein en pleine Fashion Week, avec un défilé sur les Champs-Élysées avec 99 femmes et un homme touchés toutes et tous par le cancer du sein, ainsi que 100 blouses blanches, chercheurs, médecins, soignants. Pour les accompagner, il y avait la chanteuse Jennifer qui a donné de savoir en reprenant notamment son tube Ma Révolution. On merde. pouvait compter, oui, on pouvait compter aussi sur Evelyne Dommage. Delia ou encore Claudia Tagbo qui, elles, Oh. ont été confrontées au cancer du sein. Ouais. non, c'est bien, c'est bien. Voilà, qui était donc Oui, de la partie. quelque chose de bien. Voilà, le but d'Octobre Rose, c'est d'informer, de sensibiliser et de lever des fonds, souligne la directrice de l'association Bien Sandrine sûr. Planchon. Pour rappel, le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez les femmes. L'Institut national du cancer estime que cette année, en 2023, on en a détecté 61 214. Le cancer se guérit dans 9 cas sur 10 s'il est détecté, précise l'assurance maladie. Vous pouvez, si jamais ça vous intéresse, si vous avez envie de faire un don, vous pouvez vous rendre sur le site de la Ligue du Cancer, ligue-cancer.net/octobre-rose. Voilà, si quelqu'un pouvait poster le lien dans le chat, je vais essayer de le faire rapidement, comme ça si vous voulez le faire, ce sera cadeau. Voilà. Et enfin, on va terminer par... est-ce qu'on a... Vous avez peut-être dû... On a eu des nouvelles il n'y a pas très longtemps de Magali Bardard. Hein.
Ah. Et évidemment, on ne pouvait pas Oui, bien parler sûr, de la fameuse. Magali Berda sans les problèmes judiciaires, Voilà. puisqu'elle a été L'influx voleuse. placée la semaine dernière en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nice. Elle est suspectée de banqueroute et blanchiment dans une affaire remontant à 2014 et 2015. Celle qui gère depuis la carrière de nombreuses stars de télé-réalité a été présentée à un juge d'instruction à l'issue de sa garde à vue. Elle sera jugée le 18 novembre prochain et comparaîtra devant le tribunal correctionnel. Dans l'attente de son procès, elle a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer une société et une obligation de pointage. Je précise, Tiens. oui, je précise, je précise néanmoins que cette affaire n'a aucun lien avec la société Shona Evans, qui est sa boîte qu'elle utilise pour gérer la carrière des influenceurs, mais ça remonte à sa vie d'avant, à l'époque où Magali Berda était courtière en mutuelle. Sa société avait été alors placée en liquidation judiciaire, alors que celle-ci disposait de créances à hauteur de près de 2,5 millions d'euros selon le Parisien. Tiens. Je précise aussi du coup, et ça j'en ai pas parlé, donc Booba en a remis une couche et il est désormais mis en examen pour harcèlement sur les réseaux sociaux. Eh bah, des bonnes news, hein, cette semaine. Dis donc, c'est sympa, ça. Attendez, c'est une grosse semaine, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, Ouais. voilà, hein. Oui, c'est vrai que c'est une grosse semaine. C'est vrai, oui. Et c'est pas mal, hein. C'est de la bonne nouvelle. On voit que la Oui. rentrée est passée, qu'on passe en octobre. Exactement. Et puisque on va passer en octobre, on va passer au prisme des régions tout de suite avec notre ami Prisme qui va donc nous parler cette semaine donc des régions comme d'habitude. Et tout d'abord, tu Oui. nous emmènes. Du côté du Var. Allons-y. Voilà, on commence tout de suite avec une promenade en forêt qui rapporte gros, même très gros, puisqu'il y a quelques années maintenant, ça a été officialisé il y a peu de temps maintenant, cette affaire, deux couples qui avaient eu la bonne idée de promener leur chien dans les hauteurs de Valcro à Londe-les-Morts en mai 2021 dans le Var. Le chien a eu un peu la truffe fine, puisque sur un chemin forestier, il a trouvé 4 liasses de 500 billets de 200 euros, soit 400 000 euros, dans une boîte métallique qui se trouvait dans un sac poubelle à moitié enterré au bord de la piste du Belvédère. Ça, en général, c'est pas une bonne idée, ça. Faut donner aux flics. Pourquoi ça m'arrive jamais, moi, des trucs comme ça? Mais après, moi, j'ai pris l'argent, remarque. Hein. Oh, là, là. Alors, Attendez la suite. le magot aurait été déterré par des pluies de printemps 2021, mais comme les billets ont été découverts sur un terrain communal, la ville de La Londe du coup se trouve bénéficiaire de cette découverte à la hauteur de la moitié, soit 200 000 euros. Non, mais D'accord. Eh Eh oui. ben, La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fond. Si le trésor est trouvé dans le fond d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert et pour l'autre moitié au propriétaire du fond. Le trésor est toute chose cachée ou enfuie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard. Article 716 du Code civil. Merci Julien Voilà, Courbet. comme ça, merci beaucoup. Combien ça coûte? évidemment. Bon, évidemment, les gendarmes ont enquêté pendant plus d'1 an pour vérifier tous ces billets et passer à la zone géographique, évidemment au peigne fin. Les billets ne sont pas répertoriés dans quelconque affaire, donc la moitié appartient au propriétaire et à l'autre moitié devient de l'argent public. Du coup, le procureur a classé l'affaire en juin dernier. Les chanceux randonneurs vont donc pouvoir se partager 200 000 euros. Oh, Quant c'est à la bien, commune, elle dévoilera Attends. ultérieurement ce qu'elle souhaite de faire de cette somme aussi rondelette qu'inattendue. Bon, en attendant, évidemment, cette découverte encourage les randonneurs à aller Ah bah, marcher en forêt pour se dégourdir les jambes ou promener leurs chiens. Bah, on ne sait jamais. Hein, Pour se parfois, dégourdir les jambes, monsieur, surtout. monsieur, Dominical peut se transformer en chasse en trésor. Hein, vous Attends, pouvez le voir. complètement. Ah, les c'est enfants, énorme. on a trouvé quelque chose. Ah, Les enfants ont trouvé un petit dis donc, trésor. de 400 000 balles. Oh là là. Ah merde. Attends, mais attention, la n'empêche. méchante mafia va arriver. c'est énorme. En les plus, trucs dans le comme ça, Var, c'est quoi, large. en plus. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est Dans le dingue. Var, on trouve qu'il se passe rien là-bas. Ouais. C'est vrai que dans le On Var. à 400 000 Bon. balles. Bon, Bon, allez, info numéro 2, on va partir du coup en Bretagne. À Saint-Quay-Portrieux, le jour ne s'est pas encore levé que les coquilletiers quittent le port pour la première journée de campagne. La pêche à la coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc est ouverte entre espoir et inquiétude. Les 238 bateaux titulaires d'une licence pour la baie de Saint-Brieuc ont l'autorisation de pêcher la coquille Saint-Jacques dès le premier jour
dans le gisement principal. Sur la saison dernière, 8200 tonnes de coquilles avaient été pêchées en baie de Saint-Brieuc, atteignant un record. Mais la saison s'est très mal terminée puisque début avril 2023, les cours s'étaient effondrés, mettant fin prématurément à la campagne de pêche. Cette année, les professionnels ont donc fait le pari d'une coquille de qualité dès l'ouverture afin d'obtenir un bon prix sur les marchés du frais en particulier. Objectif principal, évidemment, tirer leur épingle du jeu dans cet univers concurrentiel où les Normands ont fait leur trou. Bon jeu de mots. Oui, oui, oui. Celle-là, J'aime bien, On ça, j'aime bien. On l'avait. Évidemment. Les organisations de producteurs ont fixé l'ordre d'achat encrier à 2,30 € le kilo, soit 10 centimes de moins qu'en 2022. Mais il faut dire que dans un contexte d'inflation et de vie chère, la coquille peut être perçue comme un produit de luxe. Baisser le prix plancher est donc, selon eux, la meilleure façon d'inciter les consommateurs et les professionnels à acheter de la coquille de la baie. Ils espèrent désormais que les grandes et moyennes surfaces joueront le jeu et répercuteront du coup cette baisse sur le prix de vente final. Pour rappel, la saison de pêche à la coquille Saint-Jacques va durer en théorie jusqu'au 14 mai 2024. Très bien, bah écoutez, Voilà. moi ça me donne envie d'en manger en attendant. Les bonnes bah coquilles oui, Saint-Jacques. Bonne, hein. c'est ouais, super ouais. très très bon. Dans les Enfin, coquilles c'est- Saint-Jacques. Juste snacker oui, comme bien ça cuit. là. Bien cuit avec du beurre d'ail. Oh là Ouais, là par là. exemple. Mmh. Même juste snacker, tu vois. Excellent. Nickel. Petite crème curry, moi je propose avec Petite ça. crème aussi, Ah, ouais, ouais. ça fait pas mal. Ouais, petite crème Ah ouais, curry. bah, les bonnes petites recettes avec Pas les piquer coquilles les Saint-Jacques. Exactement. Ah, et vous mettez ça avec un petit vin blanc. Ah, mais oui, évidemment. Là, franchement, Mais c'est. évidemment. Oh là là. Et là, c'est le plaisir. Alors, j'essaierai de vous retrouver une photo à la pause ou à un autre moment, mais j'ai aussi mangé des Saint-Jacques avec, comment c'était, en risotto avec du chorizo, Oui. c'est très très bon aussi. Oh là là oui, là oui, là j'ai là. déjà Oh mangé, là c'est là. hyper bon. J'ai mangé je suis pas très fan de ça dans chorizo. un resto pas très loin de chez Paradigme d'ailleurs. Oh, Qu'on embrasse. Bello. Ah, dis donc. Eh, t'aurais pu Bello. l'inviter quand même, un égoïste. En fait, on s'était loupé de peu, on aurait pu, mais on s'est loupé. Ah. Dernière Tristesse. info pour Prism. Ouais. Une info qui, je crois, va plaire à Jay, je crois. Bon, peut-être, nous verrons bien. Alors, près de Castel-Sarrazin, dans le Tarn-et-Garonne, un nouvel espace culturel a fait son apparition sur l'aire d'autoroute qui s'appelle l'aire de Garonne, sur l'autoroute A62. Une statue et un parcours artistique rendant hommage à l'enfant du pays, Pierre Perret, évidemment. Oh, bah Oh le zizi, le Pierre Perret. Oh, les chantons ont bercé l'enfance de bon nombre de Français, évidemment. sur le zizi. Évidemment, bon, vous avez vu l'extrait des Merci. chansons qui ont Classique. bercé l'enfance de bon nombre de Français. Bon, Exactement. Pierre Perret, du coup, a découvert sa statue sur l'aire des services de Garonne sur l'autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux, et accessible dans les deux sens. Une statue et un parcours artistique rendent hommage à la carrière de l'auteur-compositeur-interprète. Cette nouvelle ère musicale est installée près de la ville natale de Pierre Perret. Bon nombre d'espaces culturels, de collèges, d'écoles ou de médiathèques ou de bibliothèques ont choisi d'attribuer le nom de Pierre Perret. Il y a beaucoup de Alors, collèges qui établissement. s'appellent Pierre Perret, effectivement. C'est trop bien. Évidemment. On va donc. L'installation, du coup, est une ronde de silhouettes entourant deux statues, l'une à l'effigie d'un Pierre Perret enfant et l'autre le représentant à l'âge adulte. Tout le long de ce parcours, vous redécouvrirez d'ailleurs les plus grands succès du chanteur. Après Claude Nougaro sur la A61, Charles Trenet et Bobby Lapointe et Georges Brassens sur l'autoroute A9, Pierre Perret devient ainsi le 5e auteur-compositeur-interprète à bénéficier d'une aire à son nom sur le réseau autoroutier. Mais en fait, il a quel âge maintenant, Pierre Perret? Ouais, il est pas loin des Je crois qu'il a 90 balais passés. Hein. Ouais. Ah, qui ouais. voulait passer, oui, c'est sûr, oui. Oui, Ah, oui, et quelqu'un aussi dans le quand- chat quand- aura quand- l'info, je pense, avant nous. Quand il passera la main gauche, c'est aussi ça va je crois être, que c'est euh, 91 ou 92 ans, je crois qu'il a. Ça m'étonne qu'il est encore vivant, tu vois. Même Ah, mais si il est vivant. j'adore ce qu'il Ouais, fait, mais il est toujours. c'est une bonne nouvelle, hein. Un vieux Ah oui, oui. chanteur qui est vraiment bien conservé, qui s'est remarié il y a pas longtemps, c'est Hugo Frey. Oui, Ah oui, 90 Hugo Frey balais aussi, aussi. 90 hein, balais ouais. Ah, aussi. Hugo hein. Frey, en même temps. Hugo Frey, je suis désolé, mais il est bien On va conservé. écarter le nom, oui. C'est ce que j'allais dire, il est bien conservé vu qu'il Ah, se voilà, Frey, c'est- Hugo. J'ai Allez, conservé, allez. Hugo Frey. Ouais, voilà, on nous dit 89 ans, on dit qu'il a dans le chat. 89 ans. notre 89, ami, mais c'est même pas Pierre Perret. 90 Oui, ans comme quand quoi, même, ouais. Il avait dit Ça pas loin, conserve, il ça était conserve, hein, voilà. Quand Ouais, on oui. voit que certains, à 38 ans, ils ont déjà la tronche un peu... bonsoir. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Palestil. Merci beaucoup, Prism, pour ce Avec nouveau plaisir. tour des régions. Rendez-vous peut-être la semaine prochaine, sinon dans 2 semaines pour de nouvelles Ouais. aventures dans les régions. Les infolites, vous le savez, des infos rigolotes, enfin je l'espère, que vous allez pouvoir noter, mes chers camarades.
On va commencer avec cette première info. Bon, je pense Vous que pouvez celle-ci, noter vous aussi la dans le connaissez. chat. Hein. Vous pouvez noter sur 10 la note. Bon, celle-ci, à mon avis, Allez. elle est pas très drôle, mais enfin, elle est pas très drôle. Elle est ironique, disons. Est-ce que ça parle de cul? Non, pas tout de suite. Non, non, nous si, allons si, parler. On va parler dire. de l'opération Paris Respire à Paris, qui a eu lieu le 17 septembre oui. dernier. Voilà. Aucun Je sais véhicule même pas de quoi on polluant parle. n'était autorisé dans la ville de Paris lors de cette opération Paris Respire. Une bonne intention sur le papier, mais qui semble avoir fait quelques petits effets pervers, puisque ce 17 septembre après-midi à 17h, on relevait plus de 140 km de bouchons dans l'agglomération, Ah vache. soit un niveau exceptionnel. Putain. Pas exactement ce qu'on pouvait Ah, attendre d'une journée dédiée à faire baisser la pollution. Il faut savoir que Air Paris fait indiquer qu'à Paris, entre 11h et 16h, les concentrations de dioxyde d'azote ont été inférieures de 5 à 20% seulement par rapport à une journée normale. La baisse maximum ayant été vue du côté de l'Opéra Garnier. Voilà, donc pas foufou pour cette... Voilà. Oui, Ouais, pas fou, on, pas fou. on parlera pas des punaises de lit, etc. Non, non, mais- il paraît que la RATP a dit bah non, il y a rien. Ils ont dit il y a rien. Oui, Donc, pareil, si tu ouais, veux ouais. écouter. Personne n'a envie de Ouais. noter là, parce que je suis tout seul là. Si, si, C'est bon, attends, voilà, je il a mis retrouve- 2 sur 10, notre ami Une Marty, seconde, mais c'est vrai que les je autres n'ont retrouve pas le voté truc, 3 là. sur 10. Une seconde. Je savais que cette fois-ci, j'ai fait exprès de ne pas mettre la meilleure Ouais. au début. Je mettrai un 3 aussi, parce que là, Ouais, je j'ai comprends pas tout à ça, fait. excusez-moi. La news n'était pas terrible. Celle-ci va beaucoup plus vous plaire, vous verrez. Nous allons aller au Danemark. Nous allons aller dans un musée danois où ce musée a prêté en 2021 près de 70 000 € de liquide à l'artiste Jans Hanning. Ce dernier devait réaliser avec les billets une œuvre d'art. À la place, en fait, l'artiste a exposé des tableaux vides. Quoi? Oui, Ah. le projet en fait de Jens Hanning était clair. Il devait effectuer un collage de billets de banque sur une toile blanche. Il s'agissait de la reconstitution de l'une de ses anciennes œuvres. Celle-ci visait à afficher ce que représentait réellement un an de salaire au Danemark et en Autriche, en euros et en couronne. L'artiste était censé coller sur une toile les quelques 70 000 € de billets. Il avait finalement choisi d'exposer les cadres vides et d'empocher la somme prêtée par le musée. C'est un... Mais petit filou. C'est un employé du musée qui s'est aperçu du vol en ouvrant l'espace d'exposition le matin. L'artiste avait même renommé ses œuvres « Prends l'argent et tire-toi ». Oh oui, mais quel Voilà, génie. il fait Quel passer génie. ça sur de l'art contemporain. Moi, je dis c'est très beau et il faut absolument relâcher cet homme. Ah, mais moi je remonte ma note juste pour ça. Je remonte la note. Les tableaux vides n'ont pas été décrochés. Le directeur du musée, Lasse Andersson, a expliqué que ses œuvres offraient une approche humoristique et amenaient à réfléchir sur la manière dont on valorise le travail. L'artiste Jens Hanning a été condamné le 18 septembre dernier à devoir rembourser une grande partie de cette somme. Tu m'étonnes. Alors, moi, je mets vraiment. J'étais parti sur un 7. Et puis après, je m'ai mis un point pour prendre l'argent et tire-toi. Et un point de plus pour le directeur du musée qui a compris l'humour. Donc moi, je mets 9. Hein, voilà. Ah ouais, Et ben bien, voilà, on a ce la qui même nous note. fait un bon Parfait. petit 8,5 sur 10 pour cette Bien deuxième sûr. news, enfin cette deuxième infolite. La troisième infolite est très très cocasse aussi, vous allez voir. Nous allons aller en Angleterre, plus précisément au nord-est du Royaume-Uni. Imaginez des corps allongés les uns à côté des autres. Il Oh n'en non. fallait pas moins pour qu'un témoin de cette scène qui s'est déroulée début septembre alerte les secours pensant à une tuerie de masse. Et en fait, rapidement, les forces de l'ordre se sont déployées en nombre. Mais en fait, il s'agissait simplement d'une séance de yoga, une séance de méditation, plus exactement. L'histoire Mais cocasse a quel été rapportée par l'établissement où a eu lieu le cours, le Seascape Café. Sur sa page Facebook, l'établissement raconte que le cours de yoga se tenait et que voilà, ils ont cherché à rassurer leur communauté évidemment. Si l'établissement a tenu à remercier la police pour sa réponse rapide, il en a profité pour observer que l'observatoire a beaucoup de cours de yoga qui se déroulent le soir et que nous ne faisons partie d'aucun culte fou ou club fou. Et de souligner que la soirée méditation s'est par ailleurs très bien déroulée. En dehors de ce petit couac, nous avons tous passé une merveilleuse soirée de méditation et de yoga, à estimer par exemple un des clients qui était présent. Voilà, en réponse au post. Ouais. La note 5, 5, 7. Ouais, c'était cocasse, mais pas plus. Mais c'est marrant. C'était Ouais, marrant, mais ça ouais. m'a fait Non, mais penser j'ai- qu'il s'est passé la même chose
C'est passé la même chose en France, il me semble, pendant une année. Il y a un vieux qui voulait aller à la poste, il s'est rendu compte que la poste est fermée, les gens étaient à l'intérieur, il a tout de suite cru que c'était un braquage, Ah merde. alors que en fait c'était juste une réunion syndicale en fait. Ah oui. Après les heures évidemment, parce que service public, 16 heures, voilà, tu vois, tu comprends. Hein. Ouais, Voilà. je comprends. Il a juste cru ça. Oh, les abrutis. Putain, Voilà, il est fort ce con. c'est la bravo, seule ouais. chose qui arrive. Merci Sims pour effectivement le petit commentaire. Il est fort ce con. J'ai Voilà la pour ref. les infos. Ouais, voilà pour les infolites. Ah, c'est tout. Je pensais qu'il y en Mais il y en a avait une de trois. plus. Il y en a trois toujours. Plus que 3. Eh oui. Oh, il était chaud, il était chaud. Ah, je Ouais, voulais ouais. faire un petit troll que j'ai essayé de préparer en speed, mais Ah, tant pis, ça dommage, attendra la c'est prochaine fois. raté. C'est raté. Hop. Marty, comme chaque semaine, va nous parler d'astronomie et non pas d'astrologie. Exactement. Et plus Attention, hein. précisément, ouais, à chaque fois j'ai peur de me planter. Ouais. Et plus précisément donc de la station internationale, enfin la station spatiale internationale. Eh bah oui, effectivement, je vais vous en parler aujourd'hui parce que il va se passer quelque chose. Donc la station spatiale internationale, donc on va lui rendre un petit hommage aujourd'hui à ce véritable joyau de l'exploration spatiale, puisque la station, on va l'appeler ISS, pardon. Oui, ce sera oui, plus on facile, peut. hein. Voilà. Puisque l'ISS, eh bien, elle va être en 2030 démantelée et détruite, marquant la fin d'une époque fascinante de recherche et d'exploration spatiale dans l'espace. Ah, tu m'étonnes, elle est un peu, elle est rouillée sur le côté à gauche. Eh, c'est pas faux, c'est pas faux. Ah, un peu ça là. Ah oui, mais alors du coup, Peut-être passer un coup de balai. pourquoi ils vont la détruire? Eh bah, du coup, ils vont la détruire pour plein de raisons différentes, parce que déjà, il y a le vieillissement et l'obsolescence technologique. L'ISS, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était en orbite depuis 1998. Du coup, ce qui Ouais. signifie que de nombreux de ses composants et systèmes ont atteint la fin de leur durée de vie prévue. Et donc, la station nécessite des réparations et des mises à jour constantes pour maintenir son bon fonctionnement. Et donc, les coûts associés à ces opérations de maintenance, ça devient de plus en plus élevé, évidemment. Oui. Il y a aussi, effectivement, comme je disais ça, le coût financier qui est important, puisque l'entretien et l'exploitation de l'ISS représente une dépense considérable. Alors, j'ai pas les chiffres, j'ai pas vraiment réussi à trouver les chiffres, mais j'aurais bien voulu les trouver pour le coup. Mais bon, je les ai pas, mais il faut imaginer que c'est des gros chiffres. Et donc, notamment la NASA, le Roscosmos, l'ESA, la JAXA et la CSA, pardon. Donc, c'est eux qui dépensent un petit peu chaque fois un petit peu de leur porte-monnaie. Et donc, les ressources financières nécessaires pour maintenir la station spatiale en orbite pour une durée indéfinie, pourraient être réaffectées à d'autres missions spatiales ou l'exploration lunaire ou martienne. Voilà, ce qu'on met dans l'ISS aujourd'hui, on pourrait le remettre pour d'autres missions ailleurs, peut-être un peu plus dans l'avenir. Bien entendu, Et tout donc, à fait. Voilà, exactement. Et donc aussi, la limitation technologique, puisque ce qu'il faut savoir, l'ISS est conçu pour opérer à une orbite basse autour de la Terre, donc environ 408 km, ce qui limite ses capacités d'exploration spatiale. Donc pour les missions de longue durée vers la Lune et Mars et au-delà, de nouvelles technologies et infrastructures spatiales seront nécessaires, ce qui rendra l'ISS obsolète pour ce genre de mission, évidemment. Oui. Et donc, puisqu'on va dire adieu à cet ISS incroyable, eh bien, moi, je vais vous faire une petite rétrospective. J'ai choisi pour vous 5 faits marquants de l'histoire de l'ISS, évidemment. Notamment cette vidéo de la naissance de l'ISS. Alors attention, naissance, c'est pas quelqu'un qui va partir, c'est une fusée qui va partir directement. Alors je crois que tu peux même un petit peu avancer la Je vidéo. pourrais pas avancer la vidéo, Tu malheureusement. pourras pas. On va parler doucement. Ça y est, ça décolle. Voilà. Ah là, ça y est, décolle. Voilà, en novembre 2098, Ouais, il est fier. un événement majeur a marqué le début de cette incroyable aventure spatiale. La première pièce de l'ISS, le module Zarya, il a été lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. D'ailleurs, Cyril MP4 a été le visiter, Oui. ce petit centre à Baïkonour. Et il était essentiellement un module de service et de propulsion conçu pour fournir, attention, l'énergie, la propulsion et les capacités de communication initiale à la station spatiale qui était en pleine construction. Et donc cette étape a ouvert la voie à la construction de la station spatiale la plus complexe jamais créée par l'humanité. Ça, c'était la première. Deuxième deuxième fait marquant, notre cher ami Thomas Pesquet, le fameux français astronaute. Eh bien, c'est en novembre 2016 qu'il a rejoint l'ISS avec la mission Proxima. Donc, l'astronaute français est devenu ainsi le 10e
français du coup, a visité la station spatiale. Il a partagé avec le monde entier des images époustouflantes de la Terre depuis l'espace. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, Ah oui, évidemment. il a fait un livre, il a fait un livre. Voilà, et d'ailleurs je l'ai derrière moi le bouquin, j'aurais peut-être même pu vous l'amener. Va le chercher, si tu veux, vas-y. J'arrive, bougez pas. Ah, il est incroyable. Franchement, j'ai vu ses photos, c'est juste incroyable. Il a publié un petit peu sur Twitter. Il s'est mis bien, il a beaucoup bossé, mais il y a Guy Courson qui répond qu'après la fin de l'ISS est une danse année après année, déjà plusieurs fois prévue à destruction. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais du coup le livre est assez épais. Ah oui, quand même. C'est un beau. Voilà, allez, je sais plus qu'est-ce que je peux vous montrer comme photo. On va faire vite fait. Regardez, voilà, des belles photos. Regardez-moi ça. Très joli. Bon, c'est un peu fou avec ma webcam, mais c'est normal. Voilà, on va mettre celle-là du coup. Celle-là sera mieux. Elle sera un peu plus nette. Il y en a plein. Voilà. Que vous pouvez retrouver sur l'Instagram d'ailleurs de Thomas Pesquet, Tom Astro. Exactement, donc là on a une photo des îles de Sorlingue au Royaume-Uni. Et puis la photo suivante, je vais vous faire deviner un peu. Qu'est-ce que ça peut être selon vous ça? Alors moi du coup je le sais, je vais rien dire. Parce que mais je sais, c'est la Bretagne. Ça aurait pu, la pointe, t'es pas loin. Pas excessivement loin. C'est pas l'Italie. En France, j'arrive pas. C'est totalement le nord de l'Europe, totalement une grosse partie du nord de l'Europe. Alors j'ai pas totalement tous les pays, mais par contre c'est ton micro qui grésille, je sais pas. Le fameux câble micro USB. Est-ce qu'on m'entend? C'est mieux. C'est bon. Voilà, bonsoir. Bonsoir les techniques. Et donc, troisième info, bien sûr, l'arrimage du module Harmony qu'on connaît mieux sous le nom de Node 2. Eh bien, en octobre 2017, le module Harmony, également connu, comme je disais, sous le nom de Node 2, il a été arrimé à la Station spatiale internationale. Et Harmony est un élément clé de l'infrastructure de l'ISS car il sert de point de connexion centrale entre les futurs modules de laboratoires européens et japonais qui sont venus se docker petit à petit, ainsi que le module de recherche Columbus et le laboratoire Kibo. Alors, l'ajout de Harmony a permis d'élargir la capacité d'accueil de l'ISS pour les laboratoires scientifiques et a ouvert la voie à l'installation de nouveaux modules de recherche. Il a également servi de point d'attache pour les navettes spatiales américaines et les véhicules de ravitaillement non habités. Vous savez que tous les 6 mois, il faut ravitailler un peu en nourriture et tout ça l'ISS. Oui, parce que ce serait quand même dommage de les envoyer, les laisser crever quand même. C'est pas comme dans les films. Bon régime. Oui. C'est exactement ça. Là, dans l'ISS, on peut pas cultiver comme on peut voir dans les films et tout. Donc forcément, ils sont obligés de... Matt Damon, il a montré avec son caca. Oui, mais sur Mars, c'est pas sur l'ISS. Sur Mars, c'est pas l'ISS. On m'en fout, il développe une serre. Merde, putain, ils font chier. Scientifique ou merde. Voilà. Moi, je fais de la science et puis ça fait de la science, hein. Voilà. Excusez-nous, monsieur le prof de sciences, là, la SVT, ça. Et donc, en fait, du coup, le module Harmony, il facilitait bien les missions d'assemblage et de maintenance de la station. Et puis, la contribution de Harmony était essentielle pour permettre à l'ISS de devenir un laboratoire de recherche de classe mondiale, parce qu'il y a eu beaucoup de recherches scientifiques faites par le monde entier dans cette capsule-là, où des expériences scientifiques de diverses disciplines peuvent être menées en microgravité, contribuant à notre compréhension de la science et de la vie de notre technologie dans l'espace. Et bien justement, les expériences scientifiques variées, eh bien, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, en l'ISS a également été un laboratoire spatial en orbite. Effectivement. Oui. Ça, ce sera plus Fonso qui va s'en charger, apparemment. Ça compte sur moi. Bon tacos et puis c'est parti. Effectivement, souvent s'il y a moyen, ouais. Et les astronautes et tout, du coup, ils ont mené une multitude d'expériences scientifiques, de la recherche médicale aux sciences de la vie en passant par la physique et la chimie. Par exemple, des études sur les effets de la microgravité sur le corps humain. Ça a fourni des informations cruciales pour préparer les futurs voyages spatiaux lointains. Ok. Voilà. Et puis, numéro 5, la dernière info, et bien cependant, toute bonne chose ont une fin, évidemment. En 2021, il était annoncé que l'ISS serait démantelé à partir de 2030 en raison des coûts de maintenance élevés, comme j'ai expliqué un petit peu plus haut. Et bien cela marque la fin d'une époque dans l'exploration spatiale. Ouais. Et pourquoi elle va être détruite, donc? Alors, c'est pas la question que tu devais me poser. Non, c'est pas la question, c'est vrai. Mais du coup, j'ai pas la bonne question sur ma fiche. Voilà. Je vais me poser moi-même la question, du coup. Et ben, qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est très simple. Le monde spatial a déjà de nombreux plans futurs, comme des stations spatiales commerciales ou de l'exploration lunaire ou martienne, comme l'expliquait Thomas Pesquet dernièrement, l'émission sur la Lune. Moi, j'espère, je croise les doigts pour que ce soit lui qui y aille. J'aimerais bien, mais bon. On aimerait bien, mais on il va sans doute y aller, mais après, est-ce qu'il va avoir
la possibilité de gérer, enfin d'être le chef de la mission, c'était plus ça et d'être Ça, le c'est premier incroyable. à remarcher, mais c'était ça qui était Ouais, peut-être ça serait un peu plus compliqué. Alors du coup, comment ils vont faire pour la péter là? Eh ben, déjà, il y avait plusieurs solutions. Déjà, la première solution, c'était d'envoyer directement Matt Damon. Matt Damon, voilà. Alors, du coup, 3 solutions. Non, plus précisément, en fait, déjà, la première solution qu'ils n'ont pas pu mener à bien, c'est qu'ils voulaient la démanteler dans l'espace et envoyer les pièces petit à petit se faire désintégrer dans l'atmosphère, hein, puisque vous savez Comme que ils avaient quand, fait avec Mir. voilà, quand un objet revient dans notre atmosphère avec la vitesse de freinage et tout ça, ça chauffe et ça se désintègre. Exactement. C'était pas vraiment la bonne solution puisque ça aurait donné un coût en plus puisqu'il faut démanteler, monter les machines, tout décrocher, ça aurait été un bordel. Donc du coup, ils sont déjà en train de réfléchir à un deuxième plan qui consistera à construire un vaisseau spatial assez puissant qui va se docker du coup sur l'ISS, qui va être capable de freiner la station spatiale pour la faire se désorbiter et ainsi rejoindre l'océan en toute sécurité. Comme j'expliquais afin de ne pas aller s'écraser à Tombouctou ou à Tourcoing chez Michel qui est en train de prendre l'apéro dimanche midi. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est bien Ça aurait été précis, ils dommage. savent exactement où ils vont aller la poser. Très Ça bien. n'a vraiment pas de chance. Ça serait vraiment. Imagine, tu ça prends serait ton débile. pastis à la satellite qui Ça y est, s'écrase. ça se met sur la gueule. La lunette. Et vous savez que c'était le propos, je sais pas si vous vous souvenez, alors, là ça remonte un peu, mais il y a une série au début des années 2000 qui s'appelait Dead Like Me, qui est une série humoristique qui traitait de la mort. Le principe de cette série, c'était qu'en fait, le monde, il y a les vivants, il y a les morts et il y a le monde des entre-deux. C'est-à-dire que du coup, dans les entre-deux, ce sont des personnes qui vont aller chercher les âmes des vivants qui viennent de mourir pour les emmener dans le monde d'après. Et donc, le personnage principal est une jeune fille qui meurt à cause de la lunette des chiottes de la station Mir qui lui tombe sur la tête et elle devient une entre-deux. Ça s'appelait attends, ça me Dead parle. Like Me. Et c'était Énorme, vachement ça me bien cette série. Énorme. Mais à savoir, par Mec. contre, il y a vraiment une dame qui s'est fait percuter par une météorite, d'ailleurs. C'était Ah dans bah, les années 70, ça, je pense. que c'est possible, oui, effectivement. 2003, ouais, c'est- ça fait 2 saisons. non. 2003. Ouais, oui, il y a eu 2 saisons et un téléfilm. Ouais. Je recommande Une, chaudement. Bah écoute, j'essaie de voir, mais il y a vraiment une américaine qui s'est fait percuter par une météorite. Alors vraiment, ça va, elle est encore vivante, mais dans les années 60-70, elle avait un énorme hématome, un énorme bleu là sur le ventre. C'est la seule personne dans l'histoire de l'humanité à s'être fait cogner, Par une percuté météorite et surtout avoir survécu. par un objet en dehors de la Terre en fait. Ouais, oui, c'est Voilà, ça. mais vraiment, te prendre une météorite dans le bide, c'est vraiment être au mauvais endroit, au mauvais mauvais moment, tu moment, vois, le bon vieux exactement. lundi de merde, quoi. C'est ça. J'ai trouvé l'info, je crois que c'est en Ouais. Alsace, si je dis pas de bêtises. Une Ah femme ouais, génial. vivant à Chimrec a été frappée par une météorite le 6 juillet 2023. C'est pas si Ah vieux. oui, c'est vraiment récent alors. hein. Ouais, Ah, une la autre vache. personne du coup. Donc il y en a une Une deuxième chance, maintenant. ah ouais, donc une chance sur 100 millions de se produire quand même. Hein. Mais Ouais, comme on là, le là, dit. vraiment, je suis désolé. Là, franchement, c'est vraiment Et ça Dieu s'est produit en qui t'a France, envoyé, qui quoi. t'a puni, quoi. C'est vraiment Et Dieu ça, qui t'en t'a as pas puni, parlé, quoi. Pris, Ah ouais, c'est non. honteux. J'étais pas au courant. C'est honteux. Et au fait, un truc dont on parle pas, Prisme, parce que le truc va s'écraser au sol. L'ISS. Marty, du coup, tu veux dire plutôt. Oui. Marty, pardon. Alors Marty. non, du coup, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, si je prends des pièces comme les panneaux solaires, c'est des pièces assez fines par rapport au gros module. Du coup, ça va forcément se désintégrer. La plus grosse partie va se désintégrer dans l'atmosphère et le plus gros va tomber tranquillement dans l'océan, quoi. D'accord, ok. Donc on pourra rien récupérer en fait. Ça va être compliqué, je pense. Je pense qu'ils compliqué, ouais. pourront peut-être essayer de récupérer en allant aller refouiller dans l'eau, mais à part ça, Ou si ça je pense atterrit, pas qu'il y a des ouais. choses qui vont être récupérées. Ouais. Il y a En fait, des- ça des- va des- faire- des souffle pour modules, éteindre, ça peut qu'ils vont passer. garder au musée, je sais pas, peut-être. Bah, peut-être que. Je pense que même avant d'aller la détruire, je pense qu'ils feront quand même des comment dire, un petit Ouais, ils vont vide-grenier, quoi. récupérer aller quelques récupérer petites des petits pièces, trucs. oui, Et bien sûr, ça va coûter Voilà. combien cette histoire encore, hein? Cher, très Ah, bah, cher. Voilà, Le petit peuple. c'est la NASA, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ah bah la NASA, elle est subventionnée, après c'est quelqu'un qui paye. Et on embrasse Voilà, évidemment les amis. Checky Cario. Bah, quand même, 25 ans, c'est pas mal. Hein. Non, c'est une bonne Ouais, durée de c'est vie une parce que belle, Mir avait duré belle moins vie, longtemps hein. que ça, je crois. hein. Non, oui. Ouais, me dire qu'elle a moins Ouais, de je sais millions, plus, ouais, je sais voilà. plus. Après, Sinon, ils ont fait gagner leur million, c'est Mir, sûr. ils ont été obligés d'aller très vite parce qu'à la fin, elle était lessivée. Est-ce que c'est Allez. du Mir? Ça, allez, je l'ai. Je Bon. quitte ce plateau. Voilà, Non, non. vous savez quoi Et- Pour la peine, on va lancer Ça- le go back de Primis tout de suite. Allez. Bonjour et
Et bienvenue pour ce nouveau go back de Ghost Stream dont une grande partie sera dédiée au premier Music Battle dont l'ambiance était... comment dire... Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Ton principe de souvenir, tu sais pas ce que c'est, tu l'as sur le bout de la langue, et quand on te le dit, tu dis mais oui. Mais oui, Eh c'est oui. bien sûr. Bon sang, mais c'est bien sûr. On va pas savoir ce que t'as sur le bout de la langue, gros dégueulasse. La daronne. Niet aura tout tenté au cours de la soirée pour tâcher de marquer des points, mais il ne fut pas aidé par la technique. Donc du coup, Mais genre, y'a personne qui buzz pendant 3 quarts d'heure. Au moment où je buzz, il buzz 1 seconde avant moi. J'ai juste la fibre, mec. Mais ouais, putain, je suis sûr que je suis en retard en vrai. Viens, je viens chez toi, le Keys, comme ça j'ai pas de délai. Et le pire dans tout ça, c'est quand il en avait l'occasion, il n'y était pas. Quoi? Allez, Niet, allez, Niet. Ah oui, putain, ils sont trop forts. qui a buzzé? Je me rappelle, oui, c'est moi. C'est PNL ODD. Oui, mais en plus ça, il aurait pu l'avoir, Niet, il a enlevé son casque. Bah ouais, on m'a parlé aussi. Heureusement pour Niet, il pouvait compter sur LG Stronger, une partenaire vraiment infaillible. Si Folso l'a pas, il est banni. Ok, très bien, Oula. c'est parti. Oula. J'ai vu J'allais Marty en dire- premier. J'allais dire allez les verts, Oui, mais j'ai pas, c'est Saint-Etienne, mais je sais pas l'artiste. À mon avis, l'artiste, il va pas être trouvable, à mon avis. il pouvait voir qu'elle était incapable, alors elle a couru dans la chambre. Elle a été frappée, c'était la perte. Annie, ça va? Alors, Annie, ça va? Marty. Allez, vas-y, vas-y, Marty. Michael Jackson, Smooth Criminal. Ouais. Bien joué. Voilà. A smooth criminal. Pour le plaisir, je vais vous lire juste la fin. Vous avez été frappé par un crime. Forcément, à l'instar de Eria la semaine dernière, les nerfs ont lâché, nous offrant un moment de rage chorégraphié comme on en a rarement vu sur Ghost Stream. Voilà, allez. Folso, ça va Alors être ça, par contre, ça pour moi, Daft Punk Get Lucky. Mais c'est lui qui J'ai Je quitte ce plateau. Mais le serveur du buzzer, il est chez lui. Mais alors attends, elle est où la couleur? Attends, faut que je le refroidisse. Il y a plus, mais non, il a pas compris le jeu, il gagne et il a pas compris le jeu. Est-ce que c'est pas Angèle? Oui. C'est Angèle. Allez, Angèle. vite le titre. S'il n'y a pas de titre, je passe à l'équipe rouge. Je veux tes yeux. Non, Non, allez, équipe rouge. Le titre. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que Niet qui a ragé cette semaine. Même Mycelia a perdu ses nerfs sur Dofus. Et ça, c'est magistral. J'ai compris. Tout ça pour pas le dropper. C'est Non, 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 si, on va le dropper, on va le dropper, on va le dropper. Oh, putain, mais sérieux? Folso était à Saint-Etienne pour un reportage où il a pris énormément de risques face à la racaille stéphanoise. Du coup, donc là, on va parler de la version de 2008 sortie sur PC, PS3 et Xbox 360. Soyez forts. Saint-Etienne, bordel. Saint-Etienne représente. C'est Saint-Etienne, voilà, c'est mon... c'est ma pizza, excusez-moi. Mais qui c'est qui fait chier maintenant? C'est les verts. Comme d'habitude. On a des nouvelles de l'AS Saint-Etienne, ils sont où en national, non? Bon, tu sais, ça va, ça vient. Hein. Ça va, les gars? Ah, il y en a qui me fait un doigt. Bon, bah écoute. Hein. Merde. Et enfin, on termine ce go back avec Marty, qui a voulu jouer avec la physique de PUBG. Mais Marty, ça reste un jeu vidéo. Ça marche pas comme dans la vraie vie. À la semaine prochaine. Il va m'écraser, il va m'écraser. Ah merde, je pensais que ça me protégerait. Un peu ça. Bah, mais à quel moment, Marty, tu as cru que ça allait marcher cette strat? Mais je pensais en fait que c'était un objet comme un arbre solide, tu vois. Je me suis dit, mais C'est qu'un bout de, non, en fait, non. Ça métal, arrête quoi. les balles, Marty, ça arrête pas les voitures. J'ai pas le temps de réfléchir aussi. Vas-y, vas-y. C'était le go back de Pribis. Si vous n'avez pas reconnu la voix off, c'est normal. C'était Maneki, Madame Niet Lisbach pour votre info qui, je crois, s'est bien marré en faisant cette voix off contre son copain. Voilà, le go back, il est disponible d'ici une dizaine de minutes sur YouTube, bien évidemment. On va revenir aux joyeusetés, j'ai envie de dire. Hein.
puisque Folso va nous parler cette semaine de jeux vidéo, comme toutes les semaines. Bon, ça, vous me direz, on a l'habitude. Néanmoins, après le piratage la semaine dernière, on va parler d'exemples de situations où ça a peut-être été un petit peu trop loin, enfin même gravement très loin. Effectivement. Bon, j'espère que ça vous a bien. Est-ce que vous vous amusez bien? Bah moi jusqu'à présent ça allait très bien. Pour l'instant, vous vous amusez bien, ça va le chat, là vous vous marrez un petit peu, le go back c'était marrant hein. Ah tiens, il anticipe le fermage de fenêtre. Je me suis rendu compte là, quand j'ai entendu les voix dehors, je me suis dit hop là, on va anticiper un petit peu. Voilà, comme ça. Eh merde. Bah, écoute, je peux toujours leur envoyer le score de leur équipe. Hein. 0-0. Voilà, savoir 0. Alors, est-ce que donc, du coup vous vous amusez bien ou tant mieux hein, parce que là on va pas s'amuser. Ah, là, on va prendre un peu de sérieux. Bah là, désolé, on va un peu descendre parce que bon, on va parler. Il faut se rendre à l'évidence. Le jeu vidéo, c'est dangereux pour la santé. Oui. Malheureusement. Ouais, évidemment. On l'avait dit. Hein. Voilà. Mais bon, quand je dis ça, je ne parle pas des faits qu'on retrouve un peu partout dans les journaux. Hein, mon fils est addict à World of Warcraft, hein, le fameux. Par exemple. Ou alors, on peut citer un exemple. Par exemple, en 2016, hein, une jeune femme de 19 ans habitant dans le Wyoming qui a découvert un cadavre en jouant à Pokémon Go. Normal. True story. Hein, évidemment, écoute, on t'incite à gambader dans les endroits, forcément. Il y a bien un moment. Il était shiny ou peut-être il était surtout gonflé d'eau. Ah, c'était un hack. Tu parlais pas du Pokémon, d'accord. Et bon, c'est petit coquac évidemment. Et évidemment, après cette découverte, quelques personnes ont dit que c'était la faute du jeu. Magikarp. Évidemment. Ah bon, Magikarp là. Ah, bien sûr. Voilà, mais après, est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que c'est de la faute de l'application si le cadavre était là? Bien sûr que. Hein non. Ah non. Bon, évidemment, n'importe quel jeu ou autre activité, ça peut être dangereux à partir d'un certain stade si on fait pas assez attention. Par exemple, si on lit trop de livres, ça peut être dangereux. Si on va trop au cinéma, ça peut être dangereux. Voilà. Oui, n'importe quoi en fait. Voilà. Mais moi, je vais vous parler de cas beaucoup plus graves. Et quand je dis des cas beaucoup plus graves, j'entends par là que des personnes qui ont littéralement foutu leur vie en l'air, voire pire, foutu en l'air la vie des autres. Ah, nice. Il y a des morts? Oui, il y a des morts. Allez, voilà, il y a des morts. Alors, prenez un bon verre, une bonne inspiration, parce qu'on va parler. J'arrive. Ça va bien se passer. Tu vas voir, ça va bien se passer. T'inquiète pas. Voilà, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, justement. Nous allons parler. On va commencer par le premier jeu. On va parler de Lineage 2, le fameux. Vous le connaissez bien forcément. Bien sûr que non, puisque c'est un MMO qui est très populaire en Asie, en fait. On va commencer sur la liaison. Oui, sur la liaison. Bien sûr, quelle bonne liaison. Là, on va tout simplement parler de Lineage, un homme qui s'est arrêté de jouer juste avant sa mort. Bon, ça va encore, hein. Ouais. Ça a gâché sa vie, mais il est vivant. Bon. Quoi ? Ça a gâché sa vie, mais voilà. Il est pas mort. Bon, on l'appelle, on va commencer. Notre champion s'appelle Craig Smallwood et il aime beaucoup, mais beaucoup l'univers de Lineage 2. C'est un jeu massivement multijoueur sorti uniquement sur PC en 2004. Et notre Craig ne se contente pas seulement d'accomplir des quêtes dans les royaumes, c'est aussi un marchand. Mais un marchand qui vend des items de jeu contre de l'argent réel. Et ça c'est pas bien ça. Non, justement, ça s'appelle du blanchiment d'argent. Ça, c'est pas bien ça, du coup. Et comme tout bon magouilleur qui se respecte, à un moment donné, il s'est fait choper par les développeurs et ils l'ont banni à vie de Lineage 2. Allez. Voilà, du coup, balancer tout ça en gros. Mérité. Bien sûr. Well deserved. Et son compte supprimé, donc du coup, il s'est fait renvoyer à coup de pied au cul dans le monde réel. Et il s'est rendu compte que dans le monde réel, il avait rien. Vraiment rien du tout. Il n'a pas de maison, il n'a pas de travail, il n'a pas d'amis, il n'a pas de copine. Et plus grave encore, il a affirmé qu'il était plus capable de sortir dehors pour établir un contact social avec quelqu'un. Ah non, ça c'est non, c'est Azrael, ça. Non. Allez hop, la doublette, voilà. Oh, les deux balles perdues. Allez, deux balles perdues. Allez, moi c'est au double canon. Hein. Double canon qu'on marche avec G. Doom Shotgun. Non, mais voilà, ça reste assez grave. Voilà, il pouvait plus sortir dehors pour établir un contact. Il a même affirmé ne plus pouvoir se laver. Et ça, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. Voilà. Et donc là, vous vous dites, forcément, mais enfin, Fosso, ça veut dire que ce mec serait tellement gros qu'il y aurait un décalage horaire entre ses deux fesses. Franchement, je sais pas. Je sais pas parce que j'ai pas réussi à trouver photo de lui. C'est quoi cette question? Voilà. Voilà, j'ai pas réussi à trouver photo de lui. Pourquoi? Et l'histoire s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là en plus parce que en fait, il a porté plainte contre l'éditeur NCSoft pour le motif suivant: ils ont volé ma vie. Born in USA, ils ont volé sa vie. C'est un peu facile. Voilà. Putain.
Voilà, facile. Hein. Alors, mais le pire, c'est que, en fait, le plus incroyable, c'est qu'un juge ait donné suite à cette plainte et accepte qu'elle soit portée devant un tribunal. Donc, l'éditeur a l'intention de faire valoir que des clauses de non-responsabilité appropriées ont été faites et que Kyle Smallwood connaissait des risques et a contribué à ses propres symptômes. Non, mais les mecs, sans déconner, putain. Ah bah oui. Tu vois, C'est vraiment un truc de fou. C'est vrai. C'est vrai que c'est toujours plus simple. Oui, non, mais alors, j'ai pas réussi à trouver une suite, mais je pense que voilà, il y a eu un non-lieu en fait. J'imagine. J'ose espérer parce que c'est grave. Oui, voilà, c'est ton problème si t'as joué trop. Hein. Personne ne nous oblige à faire ça. Ah oui. Voilà, moi, j'ai mis 700 heures sur Overwatch, ça m'a pas empêché d'avoir des amis. Hein, bah oui. Hein, je suis quelqu'un de sain, je vous assure. Bien sûr, mais on n'en avait aucun doute là-dessus. Ouais, c'est en fait, bah voilà. Donc, la moralité, c'est que c'est toujours plus simple de dire que c'est de la faute de quelqu'un d'autre alors que tu t'es créé toi-même le problème. Exactement. C'est ça. On est d'accord. Allez, on va changer un petit peu d'univers. Maintenant, on va parler d'une terrible console. On va parler de la Nintendo Wii, qui a fait une victime. Et oui, une seule victime. C'est pris mal dans la gueule. Ah oui, oui. voilà. Donc, on va enchaîner du coup. En 2007, la Wii fait un carton dans le monde entier et tout le monde se l'arrache. Hein. Alors oui, c'était il y a 16 ans maintenant que la Wii est sortie. Hein, je sais, c'est dur. Pas le coup de pelle. Mais allez, faut j'étais plus à ça après. Hein. Ouais, j'étais plus à ça après, mais pour nous c'est dur, je sais, mais la vie continue. Hein. Relevez-vous, vous inquiétez pas. 16 ans, il faut y arriver. Hein. C'est la moitié de ma vie. Voilà, un bon quart. Hein. À tel point que, bon, quelques jours après sa sortie, il était quasi impossible de s'en procurer une. Mais aux États-Unis, in Beaufland, la radio KDND a décidé de faire le bonheur d'une personne en offrant une Wii à la suite d'un concours. Bien. Voilà, un concours complètement con qui a fait une victime. Pas bien. Pas bien. Dans la ref, voilà. Et voilà, quand je dis complètement con, alors voilà, ce sont des images de fameux Wii Play. Voilà. Wii Play. Voilà, alors il y avait que 9 mini-jeux et pourquoi on n'est pas sur autant d'heures ? La réponse à l'univers, vous savez. Hein. Ouais, c'est Nintendo. Hein. Voilà, ils savent très bien nous appâter. Oui. Un bec de cunt vendu 40 balles. Comment on s'est fait avoir là-dedans, je vous demande. Alors, la révolution du motion gaming, je vous dis. Hein. Ouais. Bon, mais quand je dis un concours complètement con, hein, je n'exagère pas, puisque le but de ce concours, c'était de boire une énorme quantité d'eau sans aller pisser, et la personne qui tient le plus longtemps a gagné. Oh, c'est bien, c'est pas sadique en plus. Quel rapport avec la Wii ? Rien à voir. Bah, c'est simplement, en fait, le concours, en fait, c'était que si tu te retiens le plus à aller pisser, si t'es premier, et bah tu gagnes la Wii. Super. Voilà, faut pas faire un concours plus simple, genre rester à cloche-pied, un truc du genre, voilà, c'est... non. Incroyable. Non. Non. Et cette fois, c'est une championne, elle s'appelle Jennifer Strange, voilà, c'est elle. Pendant le concours, 28 ans, mariée et 3 enfants qui participaient à ce concours. Et bon, après ce dernier, en fait, en rentrant chez elle, elle s'est évanouie dans sa salle de bain et ne s'est jamais réveillée. Elle a fait un coma hydraulique. Exactement, c'est plus ou moins ça. Alors, petite leçon scientifique, les amis, quand on boit plus d'eau que peut contenir les reins, eh bien, on peut mourir d'intoxication. C'est un phénomène qui survient en cas d'absorption excessive de liquide dans un temps très court, et ça peut provoquer un gonflement du cerveau qui entraîne le coma et parfois la mort. Super. Et c'est ce qui est arrivé maintenant. Donc, buvez de l'eau, mais pas trop. Oui, surtout. Voilà, donc c'est comme le sel, comme voilà, le poivre, n'importe quoi, ne faites pas. Azra, il en consomme, faut qu'il s'arrête. Ouais, il va falloir qu'il s'arrête. Ouais, c'est ça. Je vais mettre un petit peu parce que l'écran là, il a peu. Voilà, genre, vous pouvez pas faire un concours plus simple du genre le premier qui gonfle 50 ballons avec ses pompes à vélo a gagné la Wii, non. Non. Mais la radio, elle était au courant des risques. Eh bien, oui. Oui, justement. Ah mais en plus, oui. Elle était consciente. Elle était consciente. En plus, ils étaient au courant. Ils savaient que c'est ça qui est énervant. Voilà, le présentateur de la radio a admis qu'il connaissait les risques. Voilà. Enfin, les animateurs, en fait, les 3 animateurs, ils connaissaient les risques. Il y a même plusieurs personnes qui, pendant le concours, ont appelé la radio pour leur dire d'arrêter parce que ça commençait à être dangereux. Mais sérieusement, je suis affligé. C'est fou. Voilà, mais dans les studios, ils ont fait les couilles, frère. Les 3 animateurs ont dit oui, nous le savons très bien, mais ils ont signé une décharge, donc s'il arrive quelque chose, on sera pas responsable. Voilà, de toute façon, s'ils doivent vomir, ils vomiront, et s'ils vomissent, ils seront automatiquement éliminés, donc tout va bien. Oui, écoute, voilà. Ça pour une console, quoi. Et voilà, regardez-moi ça c'est son ventre pendant le concours. Elle était enceinte non, voilà, là, un des animateurs a rigolé en disant qu'elle était enceinte, mais non, ça c'est juste son bide qui est plein d'eau. C'est juste de l'eau. C'est juste de l'eau. C'est de l'eau. C'est dingue. Mais c'est n'importe quoi. C'est déjà, comment tu acceptes de faire ce défi ?
Déjà, de se C'est- dire, ouais, je vais bah, faire c'est pas simple. de On est non, mais Ça pour c'est une Gauthier. console de jeu, quoi. Mais c'est simple, en étant tout à fait inconscient du danger que ça peut avoir, tout simplement. un dinguerie. Voilà. Bon, Donc j'espère après, qu'il y a quand même une... j'espère qu'il y a une morale quand même derrière. Oui, il y a eu quand même une morale. Mais, donc je rappelle que malheureusement Jennifer Strange avait été quand même mariée, il y avait 3 enfants, dont un enfant de 11 mois. 11 mois. Donc ça s'est déroulé en 2007, je le rappelle, la famille a porté plainte contre la radio, le verdict est tombé en 2009 et la radio a dû verser à la famille 16 millions de dollars. Oui, voilà. KDND FM annonça la fin de l'émission Morning Rave. Ils ont quand même mis donc avait lieu le 2 concours. ans pour mettre fin à l'émission alors que la merde était arrivée, mais bon. Oui, Ouais. ça met toujours autant de temps, tu sais, la justice, Oui. la traîne. Hein. C'est Mais un au peu moins, tombé à l'eau, quoi. ils ont eu ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Là, en temps normal, j'aurais rigolé, mais là, j'ai vu que c'est honte, une j'ai morte honte. quand même, pour une oui. J'ai honte, pardon. Et la station radiophonique annonça par le fait même l'ouverture d'une enquête interne. Et le Oui. lendemain, elle procéda au licenciement des 10 employés, dont les 3 animateurs de l'émission matinale. Ouais, l'enquête a été plus rapide que la quantité d'eau ingérée. Mais la radio a fermé peu de temps après. Alors là, elle a eu, je pense qu'il y a eu le temps. Ah bah voilà. Là, vous vous rendez compte que le cadavre a eu le temps de se décomposer quand même, hein, Bah oui, avant qu'il y ait une c'est lumière, vrai. hein. Ah, c'est une dinguerie. Mais rassure-moi, elle avait gagné le concours quand même. Eh ben non, elle est arrivée deuxième. Oh non, mais non. Non seulement elle est morte, Ah mais en non. plus, elle a pas gagné la Wii. Oh putain. Ah non, mais c'est Quelle horrible, c'est horreur, horrible, mais c'est quelle horrible. horreur. Voilà, elle est morte pour un défi à la con, pour rien. rien, en fait. quoi. Bon, voilà. C'est n'importe quoi. Eh bien. Honteux. Allez, on va passer maintenant à non pas une course maintenant, on va passer au jeu suivant, Legend of Mir 3. Voilà, c'est un jeu très populaire aussi en Asie en Chine et en Corée du Sud. L'action s'est déroulée en Chine en 2005 et nos deux héros s'appellent, alors excusez-moi peut-être si je prononce mal, Qiu Chenghui et Su Saowan. Ouais, Q-Ezu, Je sais c'est pas bien, si- je pense. Hein. Qiuezu, voilà, Ouais, tu as non, Qiuezu. c'est bien. Excusez-moi pour mon accent, hein, désolé. Il faut savoir que déjà, bon, comme je l'ai dit, ce jeu est extrêmement populaire en Chine et en Corée du Sud, à tel point que ça a quand même atteint un pic de 750 000 abonnés. Pour Ah, un quand jeu même. qui se réserve à la Chine, quand même, c'est quand même ça pas va. mal. Hein. C'est Voilà. énorme. Donc Q et Ezu sont deux poteaux grandement fans de ce jeu, à tel point que ces deux-là ont réussi à gagner un sabre dragon. C'est une arme très rare dans le jeu. D'accord. D'accord. Donc évidemment, la couille dans le pâté, c'est que cette arme, elle est légendaire, donc Ouais. très recherchée, donc Ouais. très chère. Elle vaut très cher. Elle vaut de l'argent. Donc du coup, Tsu a donc eu la bonne idée de vendre le sabre sur eBay afin de rapporter un petit peu de flouze. Et ça a bien marché puisqu'il a gagné une jolie somme aux alentours de 7200 yuan, ce qui fait avec l'inflation d'aujourd'hui 940 €. Ah, c'est pas mal. Putain. C'est bien. Ce qui n'est hein. pas mal. Ce qui n'est pas mal. Partager à Bah deux, ouais. c'est cool. Dites-vous qu'il y a des cartes Pokémon qui valent plus cher que ça. Hein. Pour un Bref. item, 950 balles voilà. partagées à deux, c'est cool. Ça Voilà, fait leur bonne somme chacun. voilà, c'est quand même pas mal, hein. Ça vaut quand même un peu moins cher Ouais. qu'une carte de Pokémon de Van Gogh, mais bref le seul problème, c'est que ce fameux Tsu, en fait, il a pas prévu à son pote que ce petit, Oh, le ce con. petit commerce, hein. Et je rappelle qu'ils ont Oh. gagné ce sabre tous les deux. Ah, l'enfer. Et, Oui, oui, j'ai voilà. Non, me dis pas, je sens le coup de venir quand même, me dis pas que. Et Ça a quand mal fait, Quand Q s'est rendu compte de cette vente, et en fait, aucune, à cette époque, je pense, aucune loi en Chine ne protège ce genre de biens, les biens virtuels, ce dernier a décidé de régler ce problème par lui-même. Non. Et entre-temps, il a dû mater Psychose. Ah, j'ai la ref. J'ai la ref. Qui a la ref là, dans le chat, qui a la ref? J'ai pas la ref, moi. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, il l'a poignardé à mort, voilà. Oh, c'est dingue. Ah, c'est clair, mais tu l'as eu en virtuel. Non, pas du tout. Je répète, il a poignardé son pote à mort pour un Pour sabre un virtuel. item virtuel. Bah, après, bon, pour presque 1000 balles quand Mais même. 1000 balles, C'est quand qui même était 1000 moins balles, virtuel quand même. Quand même, quand Voilà, même. ça c'est moins virtuel, voilà. Oui, mais bon, quand même. Chaud. Alors, c'est encore plus loin parce qu'aujourd'hui, Q est toujours en prison puisqu'il a été condamné à Bah, c'est la perpétuité. Chine, à mon avis. Ah, ouais, tu voilà, m'étonnes. c'est ce que j'allais dire. C'est- Voilà, en Chine, voilà. Vu pas comme qu'il si- déconne pas avec la loi, Voilà, il risque pas de c'est sortir ça. en fait. Ouais, Il risque tranquille. pas Pas de comme s'il y sortir. avait eu un meurtre. Hein. C'est pas comme si, voilà, c'est pas comme s'il a littéralement tué son pote à coup de couteau. Hein. Voilà. Allez, allez, on va changer de jeu. On va changer de jeu maintenant puisqu'on va parler. Bon, je suis obligé de faire une vidéo, enfin, faire une chronique sur ça. Quand tu parles de gens qui sont addicts, on entend pas trop par là. Oh Non, 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 on mais parle de- ça pue Ça les va mémos pas à la être- con. Voilà, des World of Warcraft. On va parler de World of Warcraft. Eh Bah, oui. Bon, forcément, pendant un moment, il y a eu 25 millions de joueurs. Tu penses bien que là-dedans, il n'y a pas que des génies, hein, c'est sûr. Oh bah, c'est même une probabilité très large. Voilà, hein, vous jouez à WoW, voilà. Enfin, là, avez-vous, mais vous restez quand même moins plus long que les joueurs de LoL. Oui. Bon. D'accord. Non, c'est la référence. La balle perdue. Voilà, c'est vraiment. Le jeu consiste à chaque fois que quelqu'un fout sa vie en l'air, quelqu'un est addict, voilà, addict à World of Warcraft. Et cette fois, malheureusement, bah, c'est le cas.
Voilà. On va parler maintenant de Rebecca Colleen Christie, 28 ans, c'est elle, est une de ces grosses addicts du monde d'Azeroth. Là, ça va aller un peu plus long glauque. Alors, vous vous demandez, mais pourquoi elle précisément et pas un autre de ces addicts de WoW, hein? Ah oui, tiens, pourquoi? Mais voilà, les fameux Meporg. Les Meporg. J'y viens. Alors déjà, je tiens à vous rassurer, cette femme n'est pas morte. Ah, c'est bien ça. Mais j'ai très peur de la suite. En revanche, sa fille de 3 ans... Oh merde. Elle a délaissé sa fille de 3 ans. Ouais, c'est sa fille qui a douillé à la place de la mère, parce que après une petite séance qui a duré quand même 15 putains de bordel d'heures de merde sur World of Warcraft. Quelle honte. Rebecca a décidé de faire quand même une petite pause. Oui, bah oui. Et c'est là qu'elle a découvert sa fille inanimée. Naturellement, elle a appelé les secours, mais le temps qu'ils arrivent, la pauvre petite est morte pour insuffisance nutritive. C'est horrible. C'était pas que pour les 15 heures d'affilée alors. Il y avait clairement un problème global quoi. Oui, enfin je pense que les 15 heures ils sont quand même pour quelque chose. Hein. Oui, mais ça suffit pas. Désolé, suffit pas, voilà. Mais à mon avis, c'était 15 heures tous les jours. Un enfant de 3 ans, tu nourris pas un enfant de 3 ans pendant 15 heures, même c'est quand même. C'est parce que la fille a faim quoi. Parce que là, tu vois, quitte à choisir quelqu'un qui meurt, j'aurais préféré la mère. Oui, enfin. Maman. Elle était tellement absorbée par son jeu qu'elle en a oublié l'existence de sa fille. À partir du moment où tu as un enfant, t'as un truc, je pense que Jay en est témoin, t'as un truc qui s'appelle la responsabilité. Oui. J'ai une anecdote à vous raconter si vous voulez. Après, voilà, je viens. Vas-y, ok. Je veux bien que tu fasses une partie de n'importe quoi quand t'as un peu de temps libre. Et chez GoStream, on a beaucoup de temps libre. Clin d'œil. Mais de là à laisser ta fille crever de faim, franchement. Moi, c'est pas cool. Pas ouf. Ça s'est passé en 2008. Rebecca Colleen Christie a été condamnée en 2011 à 25 ans de prison pour meurtre au second degré, à savoir abandon d'enfants. Ah oui, c'est quand même. Franchement, cette histoire me convainc une fois de plus qu'il y a vraiment en ce monde des gens trop cons et irresponsables pour faire des gosses. Ouais, c'est sûr. Oui, évidemment. Vas-y, du coup, Prisme. Ton anecdote, Prisme. Ouais, sur Saint-Nazaire, du coup, il y a eu à peu près la même histoire. Un père de famille qui du coup devait déposer son enfant à la crèche, mais qui a complètement oublié. Donc il est parti au travail, mais sauf que le môme il est resté toute la journée dans la voiture. La voiture, pas chez lui. Donc quand vers toute la journée, monsieur ignorait évidemment les appels parce qu'il était au travail, mais quand en fin de journée, il a vu des multiples appels de la crèche, comme quoi il n'y avait pas eu l'enfant, le multiple appel de sa femme. Il était enfin trop tard. Il s'est dit oui effectivement j'ai oublié le gosse. Du coup voilà, effectivement il était un peu tard parce que asphyxie du coup du môme dans la voiture. C'est horrible. Ouais, malheureusement, ça arrive régulièrement, mais alors là, ça encore une fois pour le jeu vidéo. Ça pour un putain d'oubli, mais en plus pour le jeu, celui du jeu vidéo, c'est vrai que c'est quand même. C'est vrai que c'est chaud. Mais peu importe la raison, enfin c'est un bon jeu. Peu importe la raison. Combien de mères ont malheureusement sont endormies avec leur enfant qui au sein, c'est malheureusement quelque chose qui arrive. C'est pour ça que à chaque fois les sages-femmes vous disent. Dès que vous restez là, vous nourrissez autrement, mais par contre, vous ne tétez pas le sein de votre bébé en fait. Voilà, les mères après l'accouchement sont tellement crevées qu'elles peuvent s'endormir avec le. Oui, c'est oui, tu m'étonnes. C'est sûr. Malheureusement. Bon, allez, on y est presque. On va parler du dernier jeu. À votre avis, quel jeu a fait vraiment la victime la plus glauque? À votre avis? Pas eu du GTA dans le lot quand même? Non, c'est Farmville. Farmville, vous savez, le jeu de Zynga sur Facebook. Oui, oui, mais. Voilà. Et c'est voilà. J'ai vu moi aussi quand j'ai lu l'article. Je dois avouer que je regarde les images, je comprends même pas comment on peut passer du temps là-dessus. Faudra de l'addiction, ouais. Alors moi j'avoue que je passais beaucoup de temps sur Cityville. Je sais pas si ça parlait à des gens sur Facebook. Je pas passé beaucoup. Ça dit quelque chose. J'ai beau être vieux, mais je me rappelle pas avoir joué beaucoup sur Facebook. J'ai pas. Si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Franchement, c'était un jeu à chier en plus. Voilà. Bon, moi aussi, j'ai quand même du mal à croire que Farmville ait fait une victime, mais la vie est une succession de surprises. Hein, c'est la vie. Oui. Et cette fois, nous avons affaire à une femme, et plus précisément, elle s'appelle Alexandra Tobias. Elle a 22 ans et elle a déjà eu la chance d'avoir un bébé de 3 mois. Ça, c'est la photo d'elle pas mal. quand c'est fait arrêter. Voilà. Ouais. Bon, voilà. Ça, je reconnais, ça c'est la photo comme Trump, ça, tu vois, c'est la photo. Voilà. Il y a un truc qui a merdé, là, il y a un truc qui a merdé, donc. Elle est bien accompagnée, elle est pas toute seule. Il y avait quelques photos d'elle, mais j'ai pris celle-là parce que vraiment, elle était gold. Hein, c'est la plus jolie. Elle a un œil qui range du bois et l'autre qui le coupe, quoi. C'est un peu vraiment.
pardon, mais- C'est vrai que c'est pas la meilleure photo. Ah hein. ouais, ok. Bref, c'est pas celle que tu dois envoyer sur Tinder, celle-là. Non, oh pardon, non, c'est pas bien. Bon, Non, c'est allez. moche, c'est pas Ah beau. non, non, parce, c'est que, pas parce que vraiment là, ça va être. Là, Non, franchement, on va là, penser c'est à les pas porteurs beau, du glauque voilà. parce que Alexandra Thiobas, donc je rappelle, elle a quand même 22 ans, elle a la chance d'avoir un bébé de 3 mois. Et évidemment, un gosse de 3 mois, bah, ça braille, hein, ça crie très fort, souvent. Oui. Et vu que Alexandra, ce qu'elle veut surtout, c'est récolter des carottes, c'est rapidement. Elle en a récolté du coup. Elle s'est rapidement occupée de son enfant en le secouant à mort, en lui hurlant de se taire. Oh merde. Oh là là. Ah, le syndrome du bébé secoué, ouais, voilà. Voilà. Alors, Farmville, c'est pas un jeu où il faut jouer dans l'immédiat, hein, il y a des timers. Alors, en attendant que tes salades poussent, elle aurait pu donner ce que son gosse attendait, c'est-à-dire un biberon, le sein, la couche, au pire un câlin. Hein, moi, je dis ça comme ça, hein. Je suis pas père, mais voilà. Supposons. Parce qu'il voulait peut-être de l'affection de la part de sa mère. On sait pas. Juste bouffer. À 3 mois, hein, un contact maternel. Oui, c'est normal, Bon. normalement. Bon, vous allez me dire, c'est bon, on a compris, elle a tué son fils parce qu'elle était trop addict à ce jeu, pas la peine d'en rajouter. Tu vas dire quoi après? Qu'elle a frappé la tête de l'enfant contre l'écran? Vas-y, tu vas. Bah, non, elle a frappé la tête contre l'enfant. Elle a frappé la tête de l'enfant sur l'écran? Non. Non. Après son arrestation, elle a avoué effectivement qu'elle a frappé la tête de son gosse contre l'écran de son ordi. D'accord. Pas très surprenant, mais il faut quand même y aller. Tu vois. Bon, d'accord. Bonne ambiance, hein. Ah, Je suis que ça allait outré, être- là, je suis dans un autre espace-temps. Ah, je vous l'ai dit que ça allait être lourd. hein. Bon, allez, leçon numéro 1 du bon parent, fait par quelqu'un qui n'est pas parent, c'est vous dire à quel point ces leçons sont débiles. Hein, si tu n'es pas sûr d'avoir le temps et la responsabilité de t'occuper de ton enfant, n'en fais pas un. Coupe-toi les couilles. Voilà. Voilà. Alexandra a donc été condamnée en 2011 à 50 ans de prison ferme. Et, vache. Bah, pendant tu sais, qu'elle c'est les purge ricains, là-bas- hein, c'est du cumul. Donc, Ah, Elle sortira jamais. à 72 Elle aura 72 ans, 77 ans. quoi. Elle aura 72 ans, c'est tout va 10 bien. ans. hein. Voilà, bah, toute sa vie serait foutue en l'air, trop tard. Oui, hein. de toute façon, Et, sa vie, c'est foutu. Je vais dire un truc aux States là-bas. Message aux Américains, si vous m'entendez. Pendant qu'elle purge là-bas, faites-nous plaisir. Vous lui coupez les trompes. Arrachez-lui les trompes parce qu'on n'est jamais trop sûr. Il ne faut pas qu'elle fasse de gosse. Elle sortira, elle aurait certainement. Elle serait Déjà certainement d'une, quand elle faire sortira, aller, effectivement. donc, Oui, mais elle peut la- en tôle quand même encore procréer avec son la méno- conjoint si jamais elle en avait un. Un tu gardien, vois. quelque chose. Et, Voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. dans voilà. les- Ouais, dans les- c'est vrai. Voilà, Eh ben, nous en passons, tout cas, on n'est jamais c'était trop sûr. une belle chronique. Une belle Ouais. chronique de merde. Ouais. Voilà. Allez, La chronique un peu glauque goodbye, et enfin goodbye. terminée. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Alors, je précise quand même, encore une fois, je tiens à rappeler que tout ce que je vous ai raconté, ça s'est produit une seule fois. Il faut savoir que plus de la moitié de la population mondiale aujourd'hui joue aux jeux vidéo. Il est normal qu'il n'y ait pas que des génies. Hein. Des Oui. personnes qui Ah ont oui, des problèmes voilà, ça. psychologiques. connaît, ouais, faut voilà, on connaît ici. Des personnes qui ont des problèmes psychologiques, voire des gens pas très sains, ils jouent aussi, mais au lieu des problèmes qu'ont ces personnes, c'est plus facile de critiquer autre chose. Bah, ici, c'est des jeux. Voilà. Tout simplement. C'est quand même grave, hein, quand même. Hein. Quand même très Ah grave. oui, hein, non, mais c'est c'est quand quand même Quand même très très grave. Hein. C'est très grave. Mais Voilà. bon. Bon, désolé d'avoir plombé l'ambiance, mais Non, j'espère que ça vous a plu. non, quand même, mais cette après, chronique. Les chroniques Non, mais il faut étaient être informé très de ces intéressantes, il faut être choses-là. informé, voilà, exactement, parce que on dit souvent les jeux vidéo rendent violents, tout ça, vous savez, on a déjà entendu ça avec un certain Emmanuel, mais il y a aussi des situations qui dérapent et des fois c'est pas que de la violence, mais c'est aussi de la négligence ou de la bêtise, tout simplement. La Et ça, bêtise c'est humaine, encore- voilà. Pardon, autre chose. Allez, on Alors, va parlant passer. jeux vidéo, Oui. C'est que de la good vibe. Vous ici. avez vu vite fait la possibilité que GTA 6 soit annoncé le 26 octobre? Oui. Bah écoute, moi j'en ai un peu marre de tout ça parce que à chaque fois que Rockstar maintenant il pète, il y a une annonce, ça dit ah tiens c'est un contre-rut, la 6ème note de la clé de Fa, ça veut dire GTA 6. Voilà. Bon, j'en ai marre maintenant, j'en ai marre, hein, c'est bon. Ah bon, on verra bien. Mais franchement, il vrai annonce. que- Moi je Faut dis. je sens Ouais. du sel, hein, toi, depuis le début de la soirée, quand même. Hein. Non mais ça va, c'est non, Borderlands, ça va, ça. c'est juste. C'est- Non, c'est Borderlands. Non, C'est toi qui es Borderland, là, un peu. C'est moi qui est borderline un petit peu. J'ai juste envie de dire, Rockstar, ils annonceront le jeu quand ils annonceront. Hein, arrêtez, vous nous cassez Voilà, les couilles c'est ça. parce que les images On est avec tous les aussi T6, impatients que tout le voilà, monde. Mais Ouais, mais après, ils tous vont impatients. annoncer le jeu. et Soyez puis, patients, vrai ou non, voilà, soyez patients. déjà d'une, et puis, les petits 6 cachés dans les futures images, là, vrai ou ouais, non, c'est vrai. c'est bon, on en a marre, arrêtez un petit peu, ça sortira quand ça sortira, puis ne cassez pas les Et puis couilles. surtout, Et surtout oui, prenez voilà. votre temps pour le faire et ce serait dommage de faire un jeu qui soit De rusher. loupé. Aussi, Oui, tout à fait.
Voilà. On passe Voilà, tout de suite franchement. au PTDR C'est qui, la fameuse rubrique où les chroniqueurs apprennent à connaître leurs autres camarades. Une image, soit de la bibliothèque Steam, soit d'un objet fétiche, soit une photo enfant, soit le setup de mes camarades. Je rappelle le principe, je vais montrer une image. Elle est soit celle d'un camarade ici présent, soit celle de quelqu'un qui n'est pas ici. Si quelqu'un se sent visé, il peut troller ou jouer sérieux. Si ce n'est pas quelqu'un qui se sent visé, il peut jouer sérieux ou troller aussi d'ailleurs. Il n'y a pas de règle. On y va, on commence avec la première image que voici. À votre avis, à qui appartient ce setup? Je pense savoir. Alors, GoXLR, triple écran. Alors, j'arrive pas à voir l'image, c'est la gauche. J'aurais dit aussi, j'aurais dit aussi. Ah oui, elle attend. À un moment, elle a mentionné. Côté Velux mansardé là. Ouais, c'est ça. Non, moi, je pense que c'est la gauche parce qu'à un moment, elle avait mentionné qu'elle avait un petit clavier et ce clavier. C'est vrai qu'elle a mentionné qu'il y a un petit clavier, mais moi, mon clavier m'a l'air assez grand quand même. Hein. Je sais Ouais, pas. ouais. Toi, Prisme, tu dis, toi? Moi, je pense que c'est la gaufre. Je pense que c'est la gaufre, voilà. C'est la gaufre. Donc, Prisme est un bel enfoiré parce qu'il vous a bien droit. Putain, l'enculé! Ah, c'est chez lui, bâtard! Et oui, bâtard! Le décor rouge, comme ça. En bel plus, enculé. et son éclairage naturel en journée, c'est sa fenêtre, en fait, c'est son Velux. Ah oui, c'est ça, ouais. Bah, après, il y a un tout petit indice aussi, il faut regarder sur le gobelet qui est tout à droite, il y a une petite hermine bretonne. Ah putain, attends, c'est quoi les cartes postales là, accrochées au mur? Lourde, mais ça c'est. Rien à voir. C'est toi qui es lourd. Enculé, va. C'est pas le Mont-Saint-Michel, non, des fois, non? Non, c'est vraiment lourd. Non, pas possible, parce que c'est en Normandie. Non, ça c'est vraiment lourd. C'est en Normandie en plus, le Mont-Saint-Michel. Elle est juste là. Je vais vous la montrer, elle est juste là. Voilà. C'est lourd. D'accord, très lourd. Voilà, tout simplement. Très bien. Ouais, bah, ça référence bien ton streamer. Très allez, bien. Eh ben, ça commence bien, bien joué, Prisme. Pour il nous a niqué. Deuxième image, c'est une bibliothèque Steam, pardon. Alors l'image va être un petit peu compliquée, je pense, à voir, donc Oula, putain. Ok, il y a du Horizon, Eurotruck. Oula, il y avait beaucoup de jeux en fait. C'était un streamer multigaming. Oui, effectivement. Attends. Bah, en fait, il faut surtout voir les jeux qui sont installés. Oui, c'est pas faux. Je la trouve pas. Oh, je sais. Je la trouve pas. Ah, je crois que Folso a trouvé je quelqu'un. pense, coupe la couille gauche. Si, je sais. Alors, je sais. vas-y, Prisme. Je dirais. J'aurais pas à voir, du coup, c'est Mycelia, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, Marty a dit, je vois pas, c'est flou. Ouais, c'est Mycelia chez moi, ouais. Et Mycelia pareil, aussi. oui, effectivement, on va pas faire durer le suspense, c'était Bah effectivement oui. Mycelia. Alors ça, c'est Stardew la Valley, seule- North Trouble, Horizon Zero Dawn, Euro Truck Effectivement, Simulator. oui, c'était C'est la sûr. seule personne d'autre que j'ai vu jouer Eurotruck et je me suis dit c'est pas forcément deux fois Primis l'un derrière l'autre. Prisme, pas Primis, t'as du mal avec Il me Prisme. confond les deux. Vous avez toujours les mêmes pseudos aussi là. T'as du mal, hein. Troisième image ce soir, plus difficile, je vous le dis cette fois-ci. Oula. Alors, United States, qu'est-ce que je raconte? Oui, bien sûr. C'est l'Angleterre, oui. Je suis fatigué moi aussi. Donc, hein. Putain. Alors là, Oh, les franchement, États-Unis, ils ont morflé. Hein. Ah putain, bah il le mérite ces connards. Je sais Voilà. pas. Là. Alors là, je veux. Ah là, c'était plus compliqué. Hein. J'ai En vrai, gros doute là. Je dirais Newton. Allez, vraiment au pif, je dirais Newton. Newton pour Franchement, Folso. Azrael. Azrael pour Ouais, c'est ce que je Marty. pensais aussi. Ah, franchement. Et pareil pour Prisme. Et ben non, c'était LG. Oh, bah J'y ai alors, bébé, pensé, t'as mais- un petit coussin trop mignon. J'ai pensé c'est ma sœur. LG, Mebiscu ou Newton. J'ai dit, allez, vas-y, c'est forcément un piège. Non, bah non. Et ouais. Et Eh non, ben c'est non, donc quel LG. écoutez. Alors pourquoi, je ne sais pas. Faudrait qu'on demande un jour. Faudrait qu'on demande un jour pourquoi ces objets-là. Attends, Et- je vais envoyer un message. Voilà, on aura l'explication, le temps de voir, à votre avis, qui est sur cette photo. Ah, alors là, je Attends. pense savoir. Alors là, je précise la réponse. Je préchote. Alors je vois pas du coup ce que t'as. Dites-le. Ah, c'est la gaufre. La pour, gaufre. La ok. gaufre, moi aussi. Mebiscu Ça, c'est pour dommage Folso et. Blonde aux yeux bleus comme ça, Prisme. je dirais. Ouais, il a raison, je pense. Ok. Eh bien, laissez-moi vous dire que Oui. la blonde aux yeux bleus, c'était Nietlis Back. Magnifique. Ah, magnifique. Oh non. Merde. Ah, je me croisais. Respirez, les gars, respirez, tout va bien. Elle est belle Oh, celle-là. Eh ben, j'ai envie de dire, Niette, t'étais trop mignonne à cette époque. Oh la vache.
Si, regardez, on voit bien quand même Ouais, la c'est vrai tête. qu'on ressemble quand même. Attends, regarde la tête maintenant. du mec. Maintenant, oui, on voit bien. Ah oui, bien, le mec énervé qui a perdu au Music Battle, là, on reconnaît bien. On reconnaît bien. Là. Je me reteins en blanc si vous voulez. Ah oui, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, Niet, s'il te plaît. Reteins-toi en blanc. Oh oui. putain. Oh putain. Ah, Mais c'est merci. dingue. Oh, ce fou rire. Oh putain. Merci pour Merci. ce moment, les gens. Merci, Niet. Oh merde. Merci Bello, Nieta pour voilà, cet hommage et merci pour ce clip qui finira probablement dans le go back. Ah oui, alors là, Il y a des chances. Ah, il y a de fortes chances, putain. Je me retourne en blond si vous voulez. Oh, vas-y, retourne-toi en blond. Oh, s'il te plaît. Eh, vraiment, on s'est tous fait avoir. Ah oui, non, hein. Eh, mais là bravo. c'était. Et puis magistral en plus. Parfaitement parfait. On va retourner. Bon, on s'est bien marré. Maintenant, on va replomber un peu l'ambiance. Alors, pas tant que ça, vous verrez. On va parler d'une nouvelle mode ASMR qui s'appelle l'ASMR Abusive Boyfriend. À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est abusé de son petit ami? Bah en fait non, je pense que c'est la petite amie qui abuse de son petit copain en fait et qui fait tout ça sous l'ASMR. Alors c'est J'ai pas déjà vu, tout à fait ça, vous allez voir, je vais vous expliquer un peu plus précisément ce que en réalité c'est. Donc ce sont en réalité des vidéos où vous aurez droit à des insultes, des intimidations avec volonté de rabaisser une partenaire féminine, le tout évidemment débité avec un débit, avec un volume sonore faible, comme de la ASMR classique, hein, ces vidéos qui sont censées générer une agréable sensation épidermique, hein, à mi-chemin entre frisson de plaisir et fétichisme auditif. Les codes de ces vidéos sont les mêmes, hein, que pour la ASMR, hein, donc lumière tamisée, niveau sonore bridé, les vidéos durent à peu près une dizaine ou une vingtaine de minutes, voilà. Mais là, c'est pas les ongles ou les chewing-gums, hein, qu'on va écouter, ni les pattes slime et compagnie. Non, non, c'est donc, je vous dis, ça s'appelle l'Abusive Boyfriend, qui s'inscrivent dans une catégorie spécifique de l'ASMR, les jeux de rôle nés de situations banales de la vie quotidienne. Oui, ça... Un exemple. Pas mal, oui. Un exemple, prenez une le son. Une hôtesse de l'air qui demande de changer de siège. Un chirurgien explique le déroulé de votre opération de l'appendicite. Voilà, ce sont des situations d'ASMR que vous pourrez rencontrer. Sauf qu'au lieu de demander poliment à ce que l'on attache la ceinture pour se préparer au décollage, eh ben, un homme à la voix grave susurre dans son micro que on n'en a pas terminé tant que je ne l'ai pas décidé. Vous voyez ce genre de choses-là. Ou alors ce genre de choses là par exemple. Ça reste une belle petite sasa. Dans ce style-là aussi. Arrêtez-moi ça. Parmi les comptes qui fonctionnent, il y a un Macro ASMR. Il a 17 ans. En 2 mois, il a accumulé près de 250 000 vues auprès d'un public composé à 98% de femmes, dont plus de la moitié sont âgées de 18 à 23 ans. Beaucoup de filles ont déclaré qu'elles n'avaient jamais reçu d'excuses après avoir été agressées verbalement et que ces audios à lui les faisaient s'effondrer et pleurer. Je ne pense pas qu'un audio normalise les abus, cela aide plutôt les femmes à soulager leur traumatisme, a-t-il expliqué. Mais what the fuck? Sur sa chaîne, Macro alterne entre les insultes et les excuses larmoyantes. Dans le magazine L'ADN, une jeune femme a témoigné, elle a 18 ans, elle explique avoir découvert les vidéos de ce jeune youtubeur sur Reddit. Écoutez Markel l'insulter comme ceci. Babe, you move around too much in your sleep, like holy shit. Can you not like be still? Like I know you can't control it, but holy shit. Donc l'écouter, l'insulter, avant de choisir ou non de lui répondre, de couper court à la discussion, lui conférerait un sentiment de reprise de contrôle qu'elle n'avait pas lors de sa précédente relation de couple. Allez voir un psy. Je sais pas quoi dire en fait. Oui. Alors, d'autres auditrices, l'intérêt de ces vidéos ne réside pas nécessairement dans la thérapie, mais dans le frisson est ailleurs. Parfois, dit le youtubeur donc Markel, je fais des vidéos où le petit ami ne présente pas d'excuses et certaines auditrices expriment de la déception dans les commentaires, alors que d'autres disent « je le mérite bien, je ne vaux rien ». Ah oui, oui, d'accord. Enfin, si tu as les signes d'un tabouret, faut aller voir un psy par contre. Faut essayer de se relever. Il faut pas faire passer la dépression en vidéo comme ça. Enfin. Voilà. Donc une chercheuse de l'Arkansas c'est bien qu'à faire, mais voilà, explique une chercheuse sur la masculinité et la violence à l'université d'Arkansas
a déclaré que les filles et les jeunes femmes apprennent dès leur plus jeune âge que de tels comportements sont potentiellement qualifiés de romantiques. La combinaison d'attentes hétéronormatives à l'égard des femmes dans lesquelles le harcèlement et les abus sont normalisés et une misogynie qui dicte aux femmes d'apprécier l'attention des hommes conduit à la production de contenu qui romantise ce comportement. C'est le cocktail parfait. Passer les abus au filtre pop ne date pas de vidéos abusive boyfriend. D'ailleurs, hein, cette romantisation de la maltraitance a longtemps prospéré sur des sites dominés par les adolescents, sur Tumblr à une époque par exemple. Quiconque suffisamment connecté dans les années 2010 pouvait être exposé à des fanfictions mettant en scène par exemple les membres des One Direction en train de faire ça à leurs fans. Super. Voilà. Et donc en fait, excusez-moi, avant les fanfictions, les archétypes toxiques pullulaient déjà dans la littérature. Hein. Et puis, voilà, cette perception d'ailleurs a même un nom, ça s'appelle la Dark Romance. Si vous ne connaissiez pas, c'est destiné aux ados et aux jeunes adultes. Le genre décline les relations amoureuses basées sur le déséquilibre démesuré dans la dynamique de pouvoir entre l'homme et la femme. Et c'est une tendance sur TikTok aussi en ce moment, puisqu'on compte par exemple 5,4 milliards de vues sur TikTok avec le hashtag Dark Romance. Ouais. Ah ouais, quand même. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez écouter ça. Donc c'est l'Abusive Boyfriend. Bon, perso, je suis pas hyper fan, mais moi non plus. Bon, voilà. Ouais, bon. Déjà, la SMR, moi, je sais pas mon délire. Ouais, la SMR, est-ce qu'il y en a, c'est le délire ici, je ne sais pas. Je juge pas. Moi, ça va. Moi, parfois. Je juge pas ceux qui en écoutent pour s'endormir, pour machin. Parfois, parfois j'ai des crises d'angoisse ou des trucs comme ça, des trucs stressants, ou alors je suis fatigué, bah, je mets ça pour me reposer un peu. Ah, moi, je mets encore des bruits de fond, des vagues, encore et tout ça, mais de la SMR. Oui. Ouais, mais c'est autre chose. Enfin, je veux bien. Pardon. Par contre, termine, ouais, ce genre de roleplay, mais enfin, vous savez qu'il y a des millions d'autres vidéos comme ça. Là, par contre, c'est. Ouais. C'est spécial. Non, déjà, moi, je supportais pas les bruits de bouche. Ah, moi non plus. Après, ça dépend parce que. Il y a plein de types d'ASMR. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, le moindre petit bruit de bouche ou quoi m'exaspère. Alors, si c'est pour écouter d'autres petits bruits, d'autres petits trucs. Non, mais je peux pas, moi. D'accord, bah, ça m'énerve plus que écouter, tu vois. Mais je juge pas ceux qui en écoutent ou quoi, machin. Je comprends tout à fait. C'est pas ton truc, c'est normal. On va faire un jour un bon truc, voilà. Un go actuel ASMR. Oh putain, l'enfer. Ça me cringe fort la ASMR, nous dit Niet. Niet qui peut-être un jour sera dans Go Actuel, vous verrez, c'est pas, peut-être. Hein. Et il sera blond aux yeux bleus. Il sera forcé et il aura un gage après un Go Fight, c'est de faire de l'ASMR. Effectivement. En live. Oh putain. Oh l'idée. Oh, ça y est. Ou alors s'il repère à Music Battle. Grave. Il reviendra jamais à Music Battle. Faut déjà qu'il participe. Sorry, Niet. Il reviendra jamais. Nous sommes mercredi. Qui dit mercredi dit sortie cinéma. Je vais donc vous parler cette semaine de 4 films qui sont sortis aujourd'hui. On va commencer par celui dont on a peut-être le plus entendu parler. Ça s'appelle Bernadette. C'est de Léa Domenac avec Catherine Deneuve, Denis Podalides et Michel Villermoz. Et c'est une sorte de biographie de Bernadette Chirac. Hein, voilà, quand elle arrive à l'Élysée, Bernadette Chirac s'attend à obtenir enfin la place qu'elle mérite. Elle qui a toujours œuvré dans l'ombre de son mari pour qu'il devienne président. Mise de côté car jugée trop ringarde, Bernadette décide alors de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique incontournable. Alors c'est une fiction humoristique. Est-ce que ça vous intéresse? Non? Oh, Folso! Oh, Prisme! Alors là, je suis surpris, je ne m'attendais pas sur celui-là à solliciter votre intérêt. Qu'est-ce qui vous intéresse? Pour ma part, déjà, il faut savoir que j'aime beaucoup Catherine Deneuve. Je trouve que c'est une bonne actrice, elle fait très bien son rôle. Et déjà, rien que quand on voit l'affiche, on est déjà très curieux. Parce que l'affiche, déjà, en fait, elle est complètement éclipsée dans le décor, ce qui raconte très bien sa vie. Exactement. Et le simple fait qu'elle ait cette petite tortue aussi entre les mains, ça pique un peu l'allusion du pourquoi, du comment. Donc voilà. Franchement, et en plus, je trouve qu'elle rentre bien dans le rôle de Bernadette. Ah non, mais elle le fait très très bien. Très bien. Ça preuve encore une fois que c'est une très bonne actrice d'ailleurs. Ouais. J'aime beaucoup Catherine Deneuve. Voilà. Prisme. Oui, à peu près la même chose. Et puis je suis très friand de l'histoire politique française, donc ça m'intéresse de voir ce qu'ils peuvent proposer dans ce rôle-là. Ok, tout à fait. Surtout, excuse-moi, surtout que j'aime beaucoup aussi la comédie. Je trouve que c'est un truc plus dur
de faire de la comédie que de faire des thrillers ou un truc du genre. Ah oui. Attention, quand je dis comédie, c'est pas non plus les tuches et compagnie. Hein. J'ai des limites. J'ai des limites. Non, mais là, ça a l'air très très drôle. C'est vraiment même l'ensemble ouais. du casting. Michel Villermoz fait Jacques Chirac et il le fait, enfin, le peu qu'on voyait dans l'abondance, c'était très très drôle. Moi, je salue personnellement parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Olivier Bretman qui joue le rôle du couturier Karl Lagerfeld. Donc moi j'aime beaucoup Olivier Bretman parce que pour ceux qui connaissent le spectacle Le Roi Lion Mogador, c'est lui qui fait Scar et qui le fait magiquement bien depuis 2008. Ouais. Et donc c'est lui qui fait ce petit rôle dedans. Et succéder à Jean-Pierre, faut le faire. Oui, il fallait le faire. Et il le fait très très bien sur scène. Mais bon, parenthèse terminée. Deuxième film, on reste sur du film français. Nous allons parler du Règne animal de Thomas Caillet avec Romain Duris, Paul Kircher et Adèle Exarchopoulos. Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures en tout genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Est-ce que ça vous intéresse, ce film un peu science-fiction? Oh purée. Ah bah là, ça a l'air, c'est là. Pour le coup, c'est... Alors là, Ok. Marty. Moi, je trouve ça intéressant que des films français s'attaquent à ce genre de catégorie de films, en fait. Du coup, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner, pour le coup. Ok. C'est plus en termes de curiosité que je vais aller voir, parce que les films à peu près de ce genre-là, on a plus l'habitude que ce soit des films américains ou d'autres pays, mais pas en France. Donc, pour le coup, je suis curieux. Ok. Et Folso, Prisme le sujet n'intéresse pas ou le fait que c'est français, le style, ouais. Je comprends. Ouais. Pour ma part, en fait, je dirais, je suis curieux. En fait, c'est que soit j'y vais pas. En fait, je serais peut-être dans le milieu, un peu curieux, mais en fait, c'est plutôt un film de fiction, enfin de science-fiction. C'est un film fantastique, plutôt dans le fantastique, je pense. Bah, on est plutôt dans le fantastique, oui, effectivement. Ouais, dans le fantastique, j'ai plus l'impression, mais. J'ai un peu peur quand le film français s'attaque au fantastique parce qu'en général c'est pas notre domaine. Mais après, c'est rarement bien fait. Mais attention, il y a des fois des exceptions qui confirment la règle. Il y a des très bons films. Hein. Voilà. Comme dans La Brume. Exactement. Bah, d'ailleurs, avec Romain Duris encore. Il y a aussi comment il s'appelle le film là. Comment je suis devenu un super-héros ou un truc comme ça, je crois. Oui, alors qui était plus effectivement. Qui était pas si mal. Mais il y avait aussi un film qu'il faut que je retrouve qui est sorti avec Hugo Becker quand les cinémas ont rouvert. Qui s'appelait... C'est un film de science-fiction. Il n'y a pas Acide là, dernièrement? Oui, mais moi je parlais d'un autre film. Et le dernier voyage que je parlais, qui est un film qui est sorti. Un film de science-fiction français et qui n'a pas eu pour moi le succès qu'il méritait d'ailleurs. Il y avait aussi le film de Julia Ducournau aussi, le dernier là. Titan, voilà. Titan aussi, qui est un petit peu là-dedans. Qui a Palme d'Or d'ailleurs. Oui, Palme d'Or, mais qui a malheureusement fait un flop auprès du grand public. Oui, parce que le style était un peu particulier. Je suis pas un grand fan de Julia Ducournau, je vais pas mentir. Quand j'ai vu Grave, bof. Ok. En fait, on m'a trop vendu le film. Voilà, on m'a trop vendu le film. Très bien. Troisième film de la semaine, c'est un film qui a été présenté à Cannes. Ça s'appelle Entre les lignes de Eva Hewson avec Odessa Young et Colin Firth. Nous allons en Angleterre 1924, femme de chambre chez un couple d'aristocrates. Jane fréquente secrètement Paul, le fils des propriétaires du manoir voisin. Instinctivement, Jane sait que leur différence de milieu et le futur mariage de Paul avec une autre vouent leur liaison passionnée à l'échec. Elle se raccroche alors à toutes les étreintes dérobées, comme à autant de futurs souvenirs destinés à nourrir sa plume d'écrivaine en devenir. Est-ce que ça vous intéresse ? Non et non. Alors je suis un peu moins surpris pour être très très franc. Ça sent un peu le crime et châtiment bis. Ça m'a l'air un peu, des trucs de romance à l'eau de rose. Les films d'auteur pareil de français, non mais. Ouais, voilà, c'est un peu pas trop mon domaine. C'est pas mon domaine. Toujours pareil. Et alors, je vais juste faire un petit clin d'œil à ce qu'a dit Potty Sims. Le visiteur du futur aussi, t'es bien. Oui. Bah évidemment, mais c'est le visiteur du futur après, voilà, c'est normal. My bad, franchement, là, je mérite de me taper les couilles. Un très très bon film. Tourné dans ma région, précisément. Tourné dans ma région à Nancy. Mais bon, pas objectif. Et puis Kaamelott aussi, voilà. Et Sims n'est pas objectif à propos de Kaamelott de toute façon. Donc voilà, Sims que je connais très bien, je sais qu'il n'est pas du tout objectif. Moi, je vais me taper les couilles comme ça. C'est bon, on peut y aller.
Oh putain. Dernier film, bah écoute, ça tombe bien, le dernier film, rien à voir, c'est un documentaire et je suis sûr que si je vous en avais pas parlé, vous n'en auriez jamais entendu parler. Et pourtant, ça s'appelle Je vous salue salope, la misogynie au temps du numérique. C'est un documentaire de Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois sur 2 continents. 4 femmes sont victimes de cyberviolence extrême. Marion Séclin, qu'on connaît, hein, youtubeuse française et comédienne. Laura Boldrini, présidente du Parlement italien. Kia Morris, qui est une représentante démocrate américaine, ainsi que Laurence Gratton, qui est une jeune enseignante québécoise, abandonnée par les forces de l'ordre, la classe politique et les géants du web qui engrangent des milliards avec la haine. Elle décide de se battre et de ne plus se taire, donc le documentaire retrace leur combat. Est-ce que ça vous intéresse, même si je pense que ça va être très difficile de le voir? Bah, décidément, ce soir, je suis pas d'accord avec vous. Oui, effectivement. Ouais, décidément. Alors, Voilà, écoute, du coup, Folso, pourquoi ça t'intéresse? alors, moi, ça m'intéresse, mais on va peut-être pas au cinéma en fait. Je pense que c'est genre Voilà de truc qui devrait pourquoi sortir j'y vais sur pas. Netflix. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà pourquoi j'y vais pas au cinéma. C'est Bah, exactement voilà, pour cette alors, raison-là. c'est l'allusion. Si on m'invitait, je devrais peut-être le voir quand même, parce que je pense que c'est un sujet d'actualité, surtout en ce moment, avec chez nous, les enfants qui sont harcelés, évidemment, les femmes aussi, voilà. Bien sûr, bien sûr. Aussi. Et c'est vrai que la plupart du temps, les plateformes ne font rien. Ils sont, parce que les mecs, ils ont juste à recréer un compte parfois. Dans le meilleur des cas, son compte est supprimé, mais bon, il en crée un, etc. Donc c'est des choses à encadrer. C'est pour ça qu'actuellement, le gouvernement, d'ailleurs, pense de plus en plus au fait de rendre les sites non anonymes, en fait. C'est-à-dire que quand on s'inscrit à un site, il faudra avoir notre nom et notre prénom. Sur Twitter, ça va être ça. Il faut essayer, Et je pense que sur Twitter, ça va peut-être en calmer emmerder certains. pas mal, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est l'anonymat, hein. C'est l'anonymat qui... Même raison. Ça. Pardon. La même chose, et tout simplement parce qu'il y a le mot salope dans le titre. Il y a le mot salope. Ah, Bigard, alors. Ah putain de... Tu vois, c'est les mecs qui baisent avec une pute à 10 € là. Non, c'est intéressant. Je sais pas si je me déplacerais au cinéma pour le voir, mais c'est vrai que ça aurait été sur une plateforme. Oui, avec plaisir, j'aurais regardé. Bah, pour le coup, comme je disais, c'est exactement pour ça que moi que j'y vais pas. Parce que pour moi, c'est des documentaires, c'est très intéressant à voir au cinéma, mais pas ce genre de documentaire là pour le coup. Ouais, je pense que c'est pas, tu vois. Ce genre de truc toucherait plus de monde si c'était sur les plateformes comme Netflix, Amazon Prime et compagnie. Netflix fait des bons documentaires. La télévision. Très bons documentaires sur l'univers pornographique. Je permets une petite parenthèse. Netflix. Il y a ça. Oui, il y a des très bons documentaires. C'est sur l'après, je crois. C'était sur l'après. Alors, il y a aussi sur l'après. Il y a aussi. J'avais vu un documentaire, je sais plus le nom, il était incroyable dans l'envers du décor en fait, d'accord. de l'industrie pornographique. Et on se rend pas compte, mais il y a énormément de choses malhonnêtes à voir. Comme tout métier qui se précise. Et surtout, c'est grâce au documentaire de Netflix sur la F1 d'ailleurs que la F1 a regagné en popularité parce qu'avant c'était chiant en fait. Du coup, maintenant, il le coule à toutes les sauces. Le Tour de France, je sais plus quoi. T'as aussi maintenant sur Prime avec le Stade Toulousain, le Racing Club de Toulon. Oui, le rugby. Donc, du coup, évidemment, ça lance aussi des vocations. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci pour vos avis sur le cinéma. Je suis un peu plus content que la dernière fois parce que j'ai réussi au moins à vous convaincre d'aller voir au moins un truc cette semaine. C'est déjà pas mal. Ça a en tout cas eu l'air de vous donner envie. Oui, ça peut être intéressant, effectivement. Mais après, est-ce qu'on ira vraiment? Là, c'est encore la question. Oui, bien entendu. C'est bien en plus qu'on a des avis. La semaine dernière, c'était non sur tout. Vraiment ah ouais, par contre. Là, c'est bien, on a des avis complètement différents. C'est bien. Exactement. Je n'étais pas d'accord avec vous, mais c'est très bien, tu vois. En parlant d'avis différents, c'est la fin de ce Go Actu. Voici tout de suite. Salut le chat. Attends une seconde, Jay. Oui. Vous écoutez GoStream et actuellement. Non. Salut le chat.